Alors, bonjour tout le monde. En ce beau dimanche nuageux, merci de vous être déplacés. Je tiendrai juste à faire une petite intervention. Je sais qu'il y a une pétition pour les quads qui circulent. On a rencontré M. Goulet cette semaine et on lui a dit qu'on était prêt à appuyer pour que le chemin des quads ici à l'arrière soit réparé, soit faire des interventions auprès de la CEPAC ou appuyer auprès du club quad de Port-Neuf. Pour ce qui est de la pétition, ben, on va laisser aller et puis on va suivre le cours des choses. D'accord? Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est ici pour le règlement 532. Alors, je vais vous dire comment ça va se dérouler. Premièrement, la séance est enregistrée comme celle de dimanche soir passé. On a Mme Pascale Bonin qui va faire la médiatrice. Si nécessaire. Si nécessaire. Je penserais qu'on est tous des gens civilisés, puis je reconnais beaucoup de visages ici, puis c'est tout du monde gentil, fait qu'il n'y aura pas de problème sur ce côté-là. Messieurs Gilbert et Monsieur Jacquelin vont vous passer un petit vidéo qui va expliquer certaines choses. Puis après ça, vous allez pouvoir poser des questions. Quand vous allez venir au présentoir, vous allez vous nommer. Parce que les gens, étant donné que c'est filmé, les gens ne nous voient pas. Ils nous voient nous, mais ils ne vous voient pas vous. Fait qu'ils vont savoir c'est qui parle. Et soit Gilbert ou Jacquelin vont être en mesure de répondre à vos questions parce que c'est eux autres qui ont travaillé sur le projet de règlement avec des membres de l'ASC. Alors, je vous laisse, messieurs. Bon, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Il est pas ouvert. Oui. Oui, en haut. Il était ouvert. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui? Ah, OK. Tu t'approches. Ah oui. Bonjour tout le monde. On a eu une petite rencontre ce matin avec l'ORC. C'est pour ça que ça nous a retardé un peu dans notre deuxième rencontre, mais je pense que ça a été très constructif et très pour expliquer des choses qui étaient en suspens. Fait que nous, pour cette deuxième séance-là, on vous présente à peu près la même chose qu'on vous a présenté à la première séance. C'est un projet de règlement, donc c'est pas coulé dans le béton. On est ici pour vous présenter certains faits et aussi pour prendre vos commentaires. C'est la suite de la première séance qu'il y avait eu, mais il n'y a rien de particulier par rapport à la première séance. Donc, la première des questions sur pourquoi un règlement sur la protection des lacs? C'est pour mettre en place des mesures préventives afin de contrer la prolifération dans les lacs d'espèces aquatiques exotiques envahissantes. Exemple, la myriophylle haïti, c'est celle qui nous concerne le plus parce que beaucoup de lacs, on va le voir un peu tout à l'heure dans notre région, sont contaminés par la myriophylle haïti. Puis lorsque ça vient dans les lacs, c'est à peu près impossible de s'en départir. Juste une clarification sur le pouvoir des municipalités en matière d'environnement. L'article 19 de la loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités des pouvoirs en matière d'environnement. L'article 19, qu'est-ce que ça dit? C'est toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. C'est pas très compliqué comme système. Et ici, on a les cartes. Je vais laisser à Jacquelin le privilège d'expliquer un peu les cartes, etc. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est correct? Non, allez ton micro. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Non. Voyons. Comme ça, la ligne. Oui, là, maintenant, est-ce que vous m'entendez? Ah! Oui, OK. Je pensais être responsable, au moins je ne le suis pas pour ce volet-là. OK, ceci étant dit, est-ce que c'est correct? Vas-y, continue. Oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Non. La connexion. OK. Oui,
est-ce que vous m'entendez? On continue, mais Jacqueline va décider en même temps. OK. Je vais vous conter une histoire en attendant. OK. Maintenant, OK. Est-ce qu'on commence comme ça? Oui. Est-ce que vous entendez quand même? Il y a moins de monde aujourd'hui quand même, là. OK. Ceci étant dit, on a fait une vérification pour voir comment se répandaient les épidémies dans la région et au Québec en général. Donc, ce qu'on voit ici, c'est dans la première figure en haut à gauche, et avant 1971. Okay, on voit les points rouges, c'est exclusivement là qu'il y avait eu des viriophiles qui avaient été décelés. En bas à gauche, on voit qu'en 1991, ça a commencé à se répartir pour la peine, particulièrement dans le sud du Québec, la Naudière, un peu Mauricie, Estrie et Montérégie. Ensuite, en haut à droite, on voit qu'en 2011, ça a commencé à se répartir de façon beaucoup plus significative. Et finalement, en 2017, on voit que la répartition est quand même très développée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça s'en vient vers nous, on est à proximité déjà. Ici, ce qu'on a fait aussi comme recherche, c'est de voir, on entend parler que des épidémies à différents endroits. Donc, on a vérifié sur les statistiques du ministère des Forêts et du ministère de l'Environnement comment il y avait de lacs et cours d'eau affectés par la myrophylle. Dans ceux qui ont été détectés, c'est 206. Il faut quand même se rappeler une chose, c'est que les ministères ne font pas un relevé de tous les lacs. Ça, ce sont les lacs qui ont été rapportés comme infestés. Dans la région de Port-Neuf et les environs, il y a 6 lacs. Okay? Si jamais vous voulez avoir les noms pour vous les fournir. Ensuite, dans les lacs affectés par les algues bleu-vert. Actuellement, c'est-à-dire que dans la période 2004-2017, qui était la dernière statistique d'une certaine durée qu'on a trouvée, il y en a 497 qui étaient affectés, et dans la région de Port-Neuf et les environs, on parle de 15. Okay? Je vous ajouterai quand même un élément tout de suite ici, c'est qu'il y a 2 semaines environ, on avait demandé à la SAMBA de venir vérifier si nos lacs étaient affectés ou pas. Ils ont fait le tour des 4 lacs et ils nous ont confirmé verbalement qu'on n'était pas affectés actuellement. On va avoir un rapport écrit qui va nous être fourni prochainement là-dessus. Un rapport qu'on pourra rendre public là, sans aucun problème. Autre élément ici, je vais un petit revue où je vais. OK. Les principales municipalités régionales ayant un tel règlement. Bon, ce qu'on voulait vérifier, c'est est-ce qu'on est à part des autres ou pas? Donc, on a vérifié quelles étaient les municipalités où il y avait des règlements à cet égard-là. Les règlements peuvent varier d'une municipalité à l'autre, mais quand même, on voit Saint-Ramon avec le lac Sept-Îles, lac Sergent, à Saint-Albert aussi, au lac aux Sables, à Sainte-Thèque, du lac à la Tortue, bien connu, lac Blanc, Saint-Hubert, lac Trois-Saumon, et on parle ici aussi du lac Beauport. Donc, il y en a d'autres, mais on voulait renommer ceux qui sont dans une région à une distance raisonnable. OK, ici, c'est concernant la baisse de la valeur potentielle des propriétés si les lacs deviennent infectés. Partout où les lacs sont infectés par la myriophylle AIP, on a vu une perte de valeur foncière des résidents sur le bord du lac parce que les gens ne sont pas très intéressés à acheter une propriété sur un lac qui est contaminé. Ça rend la navigation difficile et ou impossible. La baignade est interdite dans certains endroits. Et la bataille devant les tribunaux pour perte de revenus par les villes, ça aussi, c'est une des conséquences. Et aussi, habiter près d'un lac malade se traduit souvent par une implication en temps et en argent pour améliorer l'état du lac et pour conserver, minimiser les impacts au niveau du lac. On a juste donné un exemple ici au lac Sergent, par exemple. Eux sont envahis par la myriophylle AIP. Ils ont dépensé beaucoup d'argent à date juste pour essayer de contrôler un peu. Ils ont mis une taxe spéciale par résident à ce niveau-là et
aux dernières nouvelles, la taxe spéciale n'est pas suffisante, ça va prendre plus d'argent, juste pour essayer de contrôler la myriopédaïté. Donc, c'est ce qu'on disait, baisse de la valeur des résidences jusqu'à 25%, baisse des revenus de taxes foncières des municipalités jusqu'à 19%, parce que si la valeur des résidences baisse, la valeur des taxes, le montant de taxes collectées pour la municipalité baisse aussi. Baisse de l'attractivité des résidences pour les acheteurs, obligation de financer une partie des coûts de décontamination, exemple le lac Sargent qu'on vient de parler. OK. Oui. OK. Bon, j'ai fait allusion tout à l'heure au fait qu'il y a 2 semaines, le SAMBA est venu vérifier l'état de nos lacs. À cet égard-là, on était correct actuellement. La SAMBA est déjà prévenu venir de nouveau en 2024, à l'été prochain. Actuellement, leur mandat, c'est de vérifier l'état des lacs et la qualité de l'eau. Donc, le mandat actuel qu'ils ont, c'est de faire exactement ce qu'ils ont fait il y a 4 ans. On aura l'opportunité éventuellement d'ajouter des éléments à leur mandat si on a d'autres éléments qu'on veut faire vérifier. Donc, cet organisme aussi devrait également vérifier pour le lac Beaupré. Ça intéresse peut-être moins de gens au niveau des riverains comme nous. Le lac Beaupré nous intéresse à tout moment. Moi, le lac Beaupré, c'est le petit lac quand vous rentrez à l'intérieur du village. Il est à gauche, et des résidences autour. Donc, on voit que ce lac-là semble être en décrépitude, on peut dire ça comme ça. On veut vérifier quel est exactement l'état du lac, et puis est-ce qu'il y a des mesures à appliquer pour le ramener à son état original. C'est un lac, c'est à l'époque où les gens pouvaient se baigner sans problème, alors qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il y a une problématique majeure là-dessus. OK. Puis il est aussi envisagé d'effectuer des analyses ou études complémentaires dans les années 2024 et suivantes. Il n'y a pas de mandat prédéfini. Tout ce qu'il y a eu de fait de façon préliminaire, c'était de vérifier avec la SAMBA, dont c'est la spécialité, quelles étaient les autres études qu'ils pourraient éventuellement faire pour nous aider à assurer la qualité de nos lacs. Donc, on a regardé différents volets. Donc, quels sont les meilleurs modes de protection des rives? Est-ce qu'on peut développer un plan directeur d'aménagement général et global pour l'ensemble du bassin hydrographique qui concerne le Ville-de-la-Pierre et les 4 lacs? Quels sont les impacts environnementaux de la grande quantité de bateaux? Donc, on va vérifier ça aussi. Il y a d'autres éléments qui ont été amenés dans la période de consultation, à l'effet que est-ce que l'eau des lacs se renouvelle rapidement? Est-ce que c'est à très court terme ou à long terme? Donc, on pourrait demander à la SAMBA de valider ça pour voir comment, c'est-à-dire, quelle est la durée de renouvellement de l'eau de nos lacs pour s'assurer qu'ils demeurent en bonne santé. Donc, ce sont tous des mandats à définir. Okay? OK. Ici, c'est une étude simple pour vérifier le nombre d'embarcations qu'on a sur nos lacs qui commencent à évoluer les dernières années. Rapidement, ce qu'on peut peut-être juste mentionner ici, on voit pour le lac Vert, lac La Ferme, lac du Milieu et Rivière et lac Montras qui sont regroupés. On voit qu'en 2012, OK, il y avait 84 bateaux motorisés, peu importe la nature, ça peut être une moto marine, comme ça peut être un ponton ou un yacht. Il y en avait en 2012, 84, un montant à 116, une augmentation de 38 en 10 ans. Sur le lac de la Ferme, on passait de 70 à 94, une augmentation de 34. Et le lac du Milieu, le lac Montras, ont passé de 47 à 62, sur une augmentation de 32 Globalement, en 2012, il y avait 201 bateaux ou embarcations motorisées. En 2022, on va dire 272, une augmentation de 35 On veut faire ressortir ça parce qu'on se dit, regarde, ça continue d'augmenter. Est-ce qu'on laisse aller ça en augmentant encore? Ou si on essaie de trouver une façon de limiter le nombre de bateaux pour nous assurer toujours de garder une bonne qualité d'eau sur nos lacs? Ici, ce qu'on a fait essentiellement, c'est qu'on s'est dit, OK, on est habitué de vivre avec les bateaux qu'on a ici, on peut tous trouver ça raisonnable ou pas, peu importe, ça dépend de l'opinion de chacun. On a voulu vérifier quelle était la situation sur les autres lacs qui nous environnent. Bon, ici, où on a trouvé des données comme telles, bon, le lac Sept-Îles, il y a 591 bateaux. Donc, ils en ont plus que nous
Par contre, le lac est beaucoup plus grand. Le lac a 4,2 km², ce qui donne nombre de bateaux par kilomètre carré de 141. Ensuite, on a eu les données pour le lac Sergent. Il y a 280 bateaux, donc à peu près l'équivalent de ce qu'on a, mais le lac a 2,2 km², ce qui donne 127 bateaux motorisés par kilomètre carré. C'est une référence. Ensuite, on a vérifié pour le lac Beauport. Bon, on dit la dimension, c'est 0,85 km. Il y a 50 bateaux, ça donne une densité de 50 bateaux. La moyenne des lacs régionaux sur lesquels l'information est disponible, c'est 119 bateaux par kilomètre carré. Si on regarde à Rivière-à-Pierre, la problématique de Rivière-à-Pierre au départ, c'est que les lacs sont très petits. Les données de superficie qu'on a ici, c'est données, encore une fois, qui viennent de la SAMBA, c'est données géographiques qui sont fiables. Nos 4 lacs regroupés nous donnent un seul kilomètre carré. Mais on a l'équivalent de 272 bateaux, qui donnent une densité moyenne de 270. Donc, 270 versus 119, on est à environ 2,5 fois plus que les autres. L'objection ou le commentaire qui vous est émis par tout le monde, je comprends très bien, c'est « Ah, mais nos bateaux ne sortent pas tous en même temps. » On n'a aucun problème avec ça, on est tous d'accord avec ça. Par contre, sur les autres lacs, c'est la même chose, ils ne sortent pas tous en même temps non plus. Donc, tout ce que ça démontre, ça, c'est que nous, on a plus de chances d'avoir en proportion plus de bateaux sur les lacs si on compare avec les autres lacs qu'on parle. Évidemment, il y a des différences sur semaine ou pendant les vacances de la construction, du fin de semaine. On sait qu'il y a beaucoup plus de bateaux sur les lacs. Mais notre risque ici est plus élevé que celui des autres lacs qu'on vous a nommés auparavant à cause du nombre de bateaux qu'on a au départ. OK, bien, les notes, c'est que pour ce qui est du lac Long, lac Montauban, on n'a pas de données comme telles, donc on ne peut pas sortir d'informations semblables parce que c'est du in and out, pardon, dans le sens que c'est beaucoup de visiteurs, OK, donc le nombre de bateaux vérifie chaque jour, donc il n'y a pas moyen de contrôler, il y a tant de bateaux sur ce lac-là. On parlait du lac Simon, à Saint-Léonard. Bon, c'est vraiment des bateaux à motorisation électrique qu'il y a là-dessus, donc ça nous concerne moins, il y en a moins. OK, on disait ici que lac 3, bien, on n'a pas pu séparer les données pour lac Moras et le lac du Milieu, parce que lorsqu'il y a eu le dénombrement des bateaux, ça n'a pas été distingué. Donc, on les a regroupés, on a sorti l'information pour ça. Donc, ce que je vous mentionnais, note 4 et note 5, là, OK, ça revient à la même chose, c'est la densité, on parle de l'ordre de 2,3 à 2,6 fois plus de bateaux motorisés sur nos lacs par kilomètre carré si on compare avec ailleurs. OK. Ici, c'est une information qui est les deux choses. Dans un, quand on parlait du nombre de bateaux, il faut quand même partir avec le principe que dans les demandes qu'on avait eues de l'ARC, il y avait une demande, entre autres, qui était de dire qu'on a trop de bateaux, il faudrait les diminuer. Okay? Si vous regardez les lettres de l'ARC là-dessus, c'est clair, ça faisait partie des demandes originales. Tout le monde était conscient de ça et la demande nous demandait de regarder ça. Donc, on a sorti les statistiques par rapport au nombre de bateaux pour ça. Je pense qu'il est important de préciser tout de suite qu'aussitôt qu'on a commencé à regarder ça sur une base légale, OK, on a eu un avis juridique là-dessus qui nous disait clairement qu'on n'a pas d'autorité légale au niveau de la municipalité pour contrôler le nombre de bateaux. Puis un des éléments de base, puis avec Michel, le directeur général, ça a été discuté à plusieurs reprises, si vous regardez la loi fédérale, l'accès aux cours d'eau est garanti pour tous. Donc, on n'a pas de restrictions qu'on peut amener là-dessus. Et puis, il y a des dossiers ou les règlements qui ont été adoptés lorsqu'ils sont allés en cours, bon, c'est la principale raison pour laquelle c'était débouté. L'accès au lac est garanti pour tous, on ne peut pas contrôler le nombre. On n'a pas le droit de restreindre le nombre. À ce stade-ci, maintenant, deuxième information qu'on a voulu sortir, parce qu'il y avait eu des commentaires de plein de gens à l'effet que, bon, les bateaux de surf, wakeboat, wakesurf, étaient possiblement plus dommageables que d'autres genres de bateaux sur les lacs.
Donc, il y a une étude qui a été faite par un spécialiste dans le domaine sur le lac Memphremagog en particulier, où ils ont calculé la force des vagues, donc l'impact des vagues pour différents types de bateaux, en fonction de la distance. Donc, si vous voyez, on ça ici pour vous l'indiquer, sont dit à 100 mètres de distance. 100 mètres, ça veut dire chaque côté du bateau. Okay? Un bateau normal, standard, okay? Un rempart standard, c'est la lettre O. Bon, c'est des chiffres relatifs, là. On parle de 26. Quand vous tombez avec un bateau de surf, c'est 53. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans ce qu'ils ont mesuré, si vous avez un bateau de surfboat, la vague à 100 mètres est 2 fois plus forte qu'avec un bateau standard. Là, on parle de même vitesse, OK? Donc, c'est comparable. Là. Donc, 2 fois plus forte. Donc, impact sur les rives, 2 fois plus forte également. À 150 mètres, on voit que ça baisse de façon significative. Par contre, entre un bateau standard et un bateau surf, OK, on voit que le surf est encore 50% à peu près, si on parle de 24 à 38, c'est entre 50 et 60% plus fort comme vague qu'avec un bateau standard. Et à 200 mètres, OK, on parle de 20 à 33, encore une fois, au-dessus de 50%. Essentiellement, ce qui est à retenir de ça, c'est que dans l'étude qui a été faite, les impacts sont nuls à 300 mètres. Ce que je peux vous rajouter pour l'avoir mesuré directement sur des cartes, si on regarde sur nos lacs, là, il y a un seul endroit où on a ce qu'on pourrait qualifier de distance raisonnable. C'est sur le lac La Ferme, sur une courte distance, où on a 200 mètres de chaque côté. Donc, on se tombe avec ce profil-ci si on fait du wake surf sur le lac La Ferme. Sur le lac Vert, lac Maurice, lac du Milieu, il n'y a aucun endroit qui, par rapport à cette étude-là, toujours, OK, nous donnerait la distance voulue pour ne pas avoir d'impact supplémentaire avec un wake surf. Ici, ce qu'on rencontre, juste avant, Gilbert, juste pour compléter, un bateau normal, on parle d'un impact en profondeur, jusqu'à 2 mètres, puis on parle de 3 mètres lors de l'accélération. Un bateau de wakeboat ou surfboat, ici, l'impact en profondeur va jusqu'à 6 mètres. Encore une fois, c'est toujours selon la même étude. Donc, s'il y a des sédiments dans le sol, bien, ils vont être brassés, vont aller dans l'eau, vont se disperser partout. Donc, c'est ce que ça donne sur cette étude-là. Donc, nous, ce qu'on a fait simplement, c'est trouver l'étude, regarder qui l'avait fait, puis voir si elle avait été fait de façon sérieuse, du moins à notre avis. Mais écoutez, je me fie sur les compétences des gens. Puis cette étude-là, en passant, est publique. Là. Ceux qui veulent l'avoir, on peut vous donner des références pour que vous soyez bien à l'aise avec ça. Ce n'est pas une interprétation qu'on a faite, c'est des chiffres et des données qu'on a pris dans l'étude comme telle. OK. Essentiellement, on a sorti ça ici. Oui. Essentiellement, si on a mis ça, c'est que c'était pour vous montrer à une même échelle, OK? L'échelle des 4 lacs est la même. Okay? Donc, on voulait vous montrer un peu de particularité de Rivière-la-Pierre. Si on regarde les lacs de Rivière-la-Pierre, on voit que sauf pour une section ici, là, les autres lacs sont très étroits. Okay? Si on regarde le lac Blanc, qui est à Saint-Hubert, on voit quand même une section importante ici. Okay? Puis lorsque j'ai regardé, sur carte, la proportion de ces lacs-là où il pouvait se faire sans impact du wake surf, ici, on était de l'ordre de mémoire 700 mètres par 700 mètres, où ça pouvait être fait. Donc, un avantage. Si on regarde ici, ça c'est le lac Sergent. OK? Encore une fois, toute proportion gardée, on voit que la superficie est beaucoup plus grande, la largeur générale est beaucoup plus grande également. Puis ici, on voit le lac Sept-Îles. Encore une fois, on a mesuré, voir si je voulais faire du wake surf, est-ce que ça aurait des impacts ou pas. Bien, on voit qu'ici, sur cet axe-là, il pourrait s'en faire facilement sans que ça ait d'impact supplémentaire sur les rives par rapport à un bateau standard. Bon, je veux juste terminer là-dessus pour cette section-là. On n'a pas aujourd'hui à limiter quelques types de bateaux. On vous donne simplement de l'information, on vous dit, regarde, ça amène un risque supplémentaire. Qu'est-ce qu'on veut faire avec? On aura l'occasion d'en discuter dans le temps.
pour voir s'il y a des ajustements qu'on peut apporter, comment on peut convenir ensemble de mode de conduite ou de mode d'opération pour nous assurer de minimiser les impacts. Je vais vous parler un peu de l'historique de l'évolution de la relation entre la municipalité de Rivière-à-Pierre et l'ARC. En 2017, l'ARC a demandé à la municipalité d'implanter un règlement sur la protection des lacs et la sécurité nautique, y incluant le contrôle des descentes privées et le nombre de bateaux motorisés. La municipalité répondait à ce moment-là qu'elle n'avait pas l'autorité légale pour le faire. La lettre de l'ARC avait été envoyée suite à l'Assemblée générale de septembre 2016 où l'Assemblée générale avait voté une motion demandant à son conseil d'administration d'envoyer une lettre à l'ARC dans ce sens et commencer à faire des représentations parce que l'ARC contrôlait d'une certaine façon la descente de bateaux qui étaient loués par l'ARC, mais légalement, l'ARC n'avait aucun pouvoir légal pour exécuter quoi que ce soit. En 2021, l'ARC réintègre cette demande en ciblant particulièrement l'identification des embarcations pouvant accéder au lac visé et l'imposition à leur propriétaire d'une vignette pour laquelle, sur celle-ci, et leur lavage obligatoire avant leur mise à l'eau. Tout ce que l'ARC demandait à ce moment-là, c'est d'identifier des bateaux avec des vignettes et s'assurer qu'ils étaient propres avant qu'ils soient mis à l'eau. En 2022, la municipalité a mis sur pied un comité mixte municipalité ARC pour préparer un projet de règlement devant répondre aux besoins exprimés dans les limites du pouvoir réglementaire de la municipalité. Ce qui a un impact sur l'environnement, c'est les pouvoirs réglementaires de la municipalité. Ce projet est soumis au CA de l'ARC pour commentaires et approbation. En 2023, le projet de règlement a été ajusté pour tenir compte des commentaires reçus d'un avis juridique obtenu. La municipalité s'est engagée à faire une consultation populaire pour obtenir des commentaires et suggestions de la population, ce qu'on fait présentement, avant de préparer le projet final pour approbation par le conseil municipal, la loi ne prévoyant pas de vote de la population sur un tel projet qui est non relié au zonage. C'est en résumé l'historique de la situation de la demande de réglementation au niveau de la protection des lacs. Peut-être un petit commentaire, si vous voulez, Gilbert. Je pense qu'il est important de considérer une chose parce que dans la consultation populaire, je pense aussi aujourd'hui avec l'Assemblée générale annuelle de l'ARC, il faut quand même se rappeler une chose sur le comité qui avait été mandaté pour travailler sur le projet de règlement. Il y avait 2 représentants du conseil d'administration de l'ARC et 2 représentants du conseil municipal. Et je tiens à rajouter une chose, les 4 sont riverains, donc ont des propriétés sur le bord de l'eau, et les 4 sont aussi membres de l'ARC. Donc, il faut quand même considérer que les objectifs globaux de tout le monde là, visaient l'ensemble des riverains et l'ensemble des membres de l'ARC. Les membres de l'ARC ont toutefois soutenu ne pas avoir été consultés. Pardon? Les membres de l'ARC, ils ont soutenu ne pas avoir été consultés avant le dépôt du projet de règlement. Comme ça dit ici, là. Si vous voulez vous lever et venir au micro, s'il vous plaît. Étant donné que la séance est enregistrée, pour que les gens qui vont écouter vont être capables de comprendre aussi. Oui, je comprends. Vincent Haché. Prenez le micro, ça va être bien. Oui, Vincent Haché. tu parles mieux que moi, Milo. À la dernière assemblée qu'on a eue ici, les membres de l'ARC, soit le président, a toutefois soutenu n'avoir été jamais mis au courant du projet de règlement qui était pour être déposé. Et puis j'aimerais savoir vos impressions là-dessus. Il y avait 2 membres du conseil d'administration de l'ARC qui étaient sur le comité. Donc, nous, comme tels, on suit sur ces 2 membres-là pour avoir de l'information pertinente. Qu'est-ce qui a été transmis ou pas à l'ARC, c'est une chose. Par contre, ce que je veux juste compléter, peut-être, Gilbert, tu as juste trop besoin. Les 4 étaient d'accord avec, au départ, le premier projet de règlement.
Les 4 membres étaient d'accord. Donc, les 2 membres du conseil d'administration de l'ARC également. Lorsque le premier projet a été finalisé, il a été soumis à l'ARC. Et l'ARC a eu l'occasion de le voir. Okay? Ensuite, nous, on avait eu un avis légal qui a fait en sorte qu'on a fait des modifications à cette première version-là. Et je m'explique, les modifications, je pense quasi uniques qu'on a fait, c'était d'éliminer le nombre maximum de bateaux autorisés par chalet. Okay? Donc, lorsqu'on a suivi le premier projet, nous, on n'a peut-être pas eu de consultation directe avec le conseil d'administration, comme tu mentionnes. Pourquoi? C'est qu'on rajoute à rien au premier projet. On enlevait une restriction supplémentaire en enlevant le nombre maximum de bateaux par propriété. Okay? J'ai bien compris ce point-là, M. Goyette. Ma question demeure. Avant même de déposer le projet de règlement, si on retourne une feuille avant de celle-ci, là, ce qui est affiché à l'écran, en 2022, la municipalité met sur pied un comité mixte ARC pour préparer un projet de règlement devant répondre aux besoins exprimés dans les limites du pouvoir réglementaire de la municipalité, ce qui a un impact sur l'environnement. Ce projet a été soumis au CA de l'ARC pour commentaires et approbation. Lors de la dernière assemblée, on a maintenu, de par le président de l'ARC même, ne pas soutenir le projet. Donc, il n'y a pas d'approbation. Je vais tout de suite te corriger là-dessus, puis j'ai une lettre de l'ARC en main, on l'a ici, là. Je ne l'ai pas ici avec moi, mais je l'ai, la lettre, OK? C'est simple. C'est qu'il donne le OK pour la première version. Ensuite, lorsque la deuxième version a été soumise, celle sur laquelle on a enlevé le nombre maximum de bateaux, c'est à ce moment-là que l'ARC dit qu'il n'était pas d'accord avec cette version-là. Parce qu'oublions pas une chose, là. Dans les demandes originales de l'ARC, il y avait explicitement une demande à l'effet de diminuer le nombre de bateaux. Alors que dans le deuxième projet, on va éliminer ça parce que la loi ne nous autorise pas de limiter. Donc, oui, Steve a raison quand il dit que le deuxième projet n'était pas d'accord, parce que c'est un peu aussi, il a voulu conserver la contrainte qu'on amenait du nombre de bateaux maximum par chalet. Dans la première version, il l'a eu et il le confirme qu'il était d'accord. C'est dans la deuxième version qu'il dit qu'il n'était pas d'accord pour la raison que je viens de te donner. Néanmoins, le comité de l'ARC n'est pas en accord avec le projet de règlement qui est présenté actuellement. Est-ce que je me trompe ou j'ai raison sur ce point-là? Vous avez raison. Présentement, le comité de l'ARC, actuellement, il n'est pas en accord avec la totalité du projet. Ils n'ont jamais dit qu'ils n'étaient pas en accord avec le projet complet. Ils n'étaient pas en accord avec la totalité parce que, comme Jacqueline disait, eux autres voulaient qu'il y ait des réglementations sur le nombre total des bateaux. Nous autres, on a dit que légalement, notre avis légal, on ne pouvait pas faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on a eu une rencontre, là, on est dimanche samedi, avec l'ARC pour essayer de clarifier la situation. Et ce qui a été convenu, c'est que la municipalité et l'ARC vont continuer à travailler ensemble pour essayer de trouver un terrain d'entente là-dessus, sur les choses qu'on peut faire, et les autres sur les choses qu'ils veulent avoir. Je rajoute peut-être un élément qui va finir de répondre, je pense, à ton interrogation. Dans la demande originale aussi de l'ARC, il voulait qu'on travaille sur le volet de la sécurité nautique. Donc, vérifier tout ce qui peut se faire comme infraction sur les lacs, s'assurer que les gens sont responsables et qu'elles ne risquent pas de causer d'accidents. Encore une fois, la municipalité n'a aucun pouvoir réglementaire là-dessus. M. Goyette, encore une fois, je réitère, je comprends très bien au niveau là, des limites, des balises qui vous ont été données par la vie juridique, sur quoi vous pouvez légiférer. Je reviens encore à la charge. Il reste quand même qu'avant le dépôt de ce projet de règlement, celui avec lequel l'ARC n'est pas en accord. Les deux membres de l'ARC n'ont pas été consultés à leur juste valeur pour dire qu'on a un comité mixte. C'est faux. Parce qu'ils n'ont pas eu l'information de ce qui était pour être présenté, même avec ce qui était retiré. Ils n'ont pas eu. Ils avaient dit oui pour une chose, il y a eu une seconde mouture qui a été faite, puis ils n'ont pas eu un droit de regard, ils n'ont pas eu le droit d'approbation, ils n'ont pas eu le droit de commentaire. Ça leur a été présenté au même titre que nous tous, comme président. Je ne veux pas dénigrer les deux membres de l'ARC qui étaient sur le comité avec nous, mais je dirais que depuis l'an passé, on a eu au moins une dizaine de rencontres avec eux autres pour clarifier tout ça.
Le seul moment où ça a tourné un peu au vinaigre, c'est après, comme Jacqueline disait tantôt, qu'on ait enlevé le maximum de bateaux potentiels. C'est arrivé, ça, je dirais, vers la fin d'août cette année. Puis à ce moment-là, Steve a envoyé une lettre au conseil municipal, je pense que c'était le 16 août, dans le bout de ça. Au moins le 16 septembre, c'est-à-dire là, pour dire qu'il n'était pas d'accord, etc. Puis là, nous, les planifications étaient déjà faites pour la présentation aux citoyens, etc. Fait qu'on n'a pas pu modifier rien à ce moment-là. Tout ce qu'on a dit, on s'en va en consultation publique. S'il y a de quoi modifier, on va le modifier par la suite, c'est pas un problème. Encore une fois, peut-être qu'il y a eu un empressement à présenter un projet de règlement qui n'était pas à point, qui n'était pas, il était pas bien ficelé. Puis ça l'a amené plusieurs interrogations, M. Dumas. Il faut juste faire attention un petit peu. Tant que tu fais un projet de loi, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral, okay, il y a toujours des gens qui vont développer un projet, okay, et ensuite qui vont le présenter à comité consultatif, ou peu importe la nature de la consultation qui se fait, pour identifier les éléments critiques, les éléments sur lesquels les gens ne sont pas d'accord, pour essayer de le corriger. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a fait la semaine passée, ça allait dans ce sens-là. Vous avouerez que le seul commentaire que j'amènerais de plus là-dessus, c'est que dans le projet de règlement, on a parlé des coûts. On n'a pas parlé d'utilisation des fonds. OK? Alors, ça a été discuté encore ce matin, là. Bon, on dit ça coûte tant pour un bateau, tant pour un gros bateau ou un petit, peu importe, là, on a sorti des chiffres là-dessus. Mais on présente des coûts, on va présenter l'utilisation potentielle. Quand on a discuté au comité des 4, je reviens toujours au comité des 4, on s'est dit, OK, regarde, on va raffiner le projet de règlement. Si le projet de règlement, par exemple, on dit, donne un chiffre en l'air, tel bateau est à 250 $, bon, avec les consultations populaires, on dit qu'on va le baisser à 200 ou 150, peu importe. Bien, tout ça affecte le budget et la disponibilité des fonds qu'on va avoir par la suite. Donc, on ne pouvait pas discuter les deux en même temps tant que le projet de règlement comme tel, avec l'ensemble de ces conditions, n'était pas raffiné. Je comprends. Mais il y a quand même eu une absence de collaboration avec l'ARC. Là-dessus, par exemple, M. Goyette, c'est clair que c'est la triste réalité. Mais je vais aller juste un peu plus loin, si vous permettez. Au même titre que nos deux amis confrères avec lesquels on a eu un travail formidable pendant 1 an et demi, ou presque là, okay? Si eux n'ont pas à chaque étape consulté le conseil d'administration de l'ARC, au même titre que nous, Hubert et moi, qui sommes aussi dans l'ARC, mais qui sommes conseillers municipaux, à chaque fois qu'on modifiait des choses à l'interne, on allait voir le conseil de ville à chaque fois, on dit, écoute, on modifie telle règle, voulez-vous, l'acceptez-vous? On a eu à travailler ensemble pour concilier les intérêts et la compréhension de chacun. Quand on est arrivé au conseil, on avait un projet qu'on qualifiait complet, je n'ai pas dit parfait, j'ai dit complet, selon notre perception. C'est à partir de là qu'on a continué d'évoluer. On est allé par étapes. Puis en 2017, lorsque la première mouture de la demande au niveau de l'ARC a été faite, là, il y a quand même certains membres là, qui siégeaient sur le CA de l'ARC à ce moment-là, qui présentement, quand le vent a tourné, bien, présentement, ils siègent là, sur le conseil municipal. Moi, je retiendrai ça juste comme étant un point super positif, dans un sens, là. À l'époque, je vous dirais, en 2017, là, je pense que je suis rentré en bonjour, j'étais le seul représentant des riverains, entre guillemets. OK? C'est pas négatif ce que je dis, là. J'étais le seul. OK? Maintenant, aujourd'hui, on est 3. OK? Donc, ça change un peu l'équilibre des choses comme tel. Et moi, je ne me considère pas biaisé, je suis originaire d'ici, puis j'ai passé toute ma jeunesse ici. Donc, j'ai intérêt à ce que les gens du village, qu'on se fait la distinction, soient satisfaits, puis que les résidents riverains des lacs soient aussi satisfaits. Donc, c'est ce qui avait la différence en 2017 et aujourd'hui, en termes de perception du Conseil sur qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à la préservation de nos lacs. Parfait, ça m'amène à faire du pouce là-dessus, justement. On a mentionné... Ça va être notre dernière question, M. Haché. Après ça, on va finir le diaporama. Oui, parfait. Elle n'est pas moins pertinente, néanmoins. On a mentionné là, certaines problématiques au niveau du lac Beaupré. C'est bien ça?
Le lac, il est... Problématique pour la bouille, il est en train d'être rempli d'herbage de différentes sortes. Je ne suis pas spécialiste. Je suis ingénieur forestier. Si vous parlez de la forêt, je suis correct. Au niveau des lacs, je ne vois rien. D'accord. Donc, on voit une problématique, on veut voir si on a possibilité de la résoudre. Excellent. Je me questionne à savoir comment ça se fait que le nom du lac Beaupré ne figure pas dans le projet de règlement si on suspecte que ce lac-là soit problématique. Ouais. Ben, c'est un non-sens. Oui, oui. Essentiellement, la problématique de base, elle est où, en général? Où est l'intérêt de la population en général? C'est au niveau de nos 4 lacs. Okay? Cette base-là, ça a commencé au niveau de la Samba, on a commencé par ces lacs-là. Je suis pas d'accord, M. Goyette. L'environnement, c'est pour tous. Ça nous tient tous à cœur. Il n'y a pas un plan d'eau qui est préférentiel à un autre. Je suis totalement d'accord avec ça. Ça va être correct, M. Haché. On prend votre parole en considération, puis on va laisser les messieurs finir le PowerPoint, s'il vous plaît. Et en passant, là, il n'y a aucun bateau à moteur sur le lac Beaupré. On veut que ce soit en quand même. Oui. C'est ça le but de notre... Si vous avez bien écouté, là, l'année prochaine, il va être dans les 4 lacs qui vont être regardés par la Samba. Merci. Et puis, j'aurais pu écouter ça où, dites-moi? Ben, on en a parlé tantôt. Monsieur Goyette a dit tantôt là, que l'année prochaine, là, le lac Beaupré va faire partie de l'étude. De l'étude, pas du projet de règlement. Il va faire partie de l'étude de Il Samba. va faire Ben, partie c'est de ça. l'étude. Je pense que vous avez mal saisi ma question. Mon interrogation est mal citée. Donc, c'était qu'on va continuer. Ici, c'était la lettre. Ici, c'était la lettre d'appui à ce moment-là qu'on avait reçue en 2002 de l'association. Et c'est la liste aussi partielle des règlements qui ont été consultés lorsqu'on a travaillé sur ce projet de règlement. Il y a eu des règlements de Saint-Adolphe, Lac-Sergent, Sept-Îles, Lac-Blanc, Lac-Beauport, Lac-Neptune-Magog, Lac-Boissavon, etc. Ce sont tous des lacs qui ont des règlements municipaux comme les nôtres, sur lesquels on s'est inspiré pour faire notre projet de règlement. Et c'est tout. La protection des lacs, c'est l'affaire de tous, comme on le dit souvent. Et, merci. C'est bon. Alors, ceux qui ont des questions, si M. Dumas et M. Goyette sont en mesure de y répondre. Oh, Madame, oui, c'est vrai, excusez-moi. Madame Blouin va nous énoncer quelques questions qui ont été posées et peut-être quelques réponses aussi. Bonjour tout le monde, Diane Blouin. Alors, écoutez, on a recueilli des questions, soit que les questions ont été posées à l'un d'entre nous, soit que les questions se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Et pour en faire bénéficier tous et chacun, alors je vais poser les questions, puis... excusez. Je vais poser des questions, puis soit M. Dumas ou M. Goyette répondront. Alors, vous êtes prêts, messieurs? Alors, on commence. Présentement, on n'a aucun problème avec les lacs La Ferme, du Milieu, Maurasse et Lac-Vert. Alors, pourquoi adopter un règlement pour la protection des lacs? En fait, il faut mettre en place des mesures préventives pour contrer l'envahissement des lacs. Si on attend d'être envahi, il va être trop tard. Il faut prévenir ce projet de règlement-là. Le but, c'est de prévenir l'invasion des espèces exotiques envahissantes et assurer le maintien de la qualité de l'eau. Peut-être un élément qui n'est pas négligé, c'est qu'une fois que ces espèces-là sont rentrées, on ne peut pas les éliminer. Tout ce qu'on peut réussir à faire, c'est les contrôler la dispersion. Le meilleur exemple qu'on a, c'est toujours le lac Serpent. Actuellement, ils ont commencé, ça leur coûtait 35 000 par année, puis actuellement, le maire a mentionné encore il n'y a pas longtemps qu'il s'attendait à ce que ça y coûte pour encore plusieurs années, entre 60 et 100 000 par année, juste pour contenir la dispersion des espèces exotiques envahissantes dans son lac. Et pourquoi les plantes aquatiques sont-elles une menace?
La menace de propagation des plantes envahissantes comme la myriophylle haïti, elle s'accentue de plus en plus. Tout ce qu'on voit, c'est plusieurs lacs autour de nous qui n'en avaient pas il y a quelques années. Là, il y en a. Fait que là, ça se rapproche toujours de plus en plus. Fait que l'expérience malheureuse de plusieurs municipalités nous démontre qu'il faut intervenir avant la contamination parce qu'après, il est trop tard. Il y a bien des lacs à Rivière-à-Pierre, lac Castor, lac Sauvage, lac Pioui, de même que d'autres lacs aux environs, et ils n'ont pas de règlement pour la protection de leur plan d'eau. Pourquoi s'attarder au lac Vert, la Ferme, Maurras et du Milieu? Il y a bien des lacs à Rivière-à-Pierre, le lac Castor, etc., Pioui, etc., qui n'ont pas de règlement pour la protection de leur plan d'eau. C'est sûr qu'ici, en raison du nombre élevé d'embarcations et surtout du risque, il y a beaucoup plus de bateaux qui se promènent sur nos lacs ici que sur les autres petits lacs. Il y a beaucoup de petits lacs aussi à Rivière-à-Pierre qui n'y a à peu près pas d'embarcations où c'est des chaloupes électriques, etc. Et on a commencé par ces lacs-là parce que le risque de contamination est beaucoup plus grand. Au début, votre règlement portait le nom de règlement sur les bateaux. Et lors du dépôt du projet, vous l'avez nommé comme étant un règlement sur la protection des lacs. Quelle est votre véritable intention? Mettre fin aux bateaux hors bord, windsurf, jet ski, motomarine? Je pense qu'il faut considérer qu'au départ, on visait à répondre le plus possible aux demandes qui avaient été acheminées par l'ARC et à la volonté même de la municipalité de Rivière-à-Pierre de préserver nos lacs correctement. On visait et à diminuer le nombre de bateaux et la protection. Actuellement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait agir que sur un volet qui est sur la protection des lacs contre les espèces exotiques envahissantes. Comme résident ou citoyen de Rivière-à-Pierre, je m'attends à voter sur l'adoption ou non de ce règlement. Est-ce que ce sera le cas? Sinon, pourquoi je ne peux pas voter? Comme il a été expliqué dans la séance municipale où le projet de règlement a été déposé, il s'agit d'un règlement du type administratif où seulement les élus votent. Pour voter, les citoyens sur ce règlement entacheraient la validité sur le plan légal. Actuellement, avoir accès à la descente de bateaux offerte par l'ARC est fort simple. On va chercher la clé chez un administrateur de l'ARC et on s'organise tout seul ou on fait descendre notre embarcation par les entreprises Régent Duchesne. Votre règlement complique la mise à l'eau et la sortie de l'eau des embarcations. Pour la mise à l'eau ou la sortie de l'eau des embarcations, il faudra prendre rendez-vous pour avoir accès à une descente. Avec qui? Est-ce qu'on me donnera la clé ou le code pour que je puisse ouvrir la barrière moi-même et descendre mon embarcation? Essentiellement, on vise à avoir un contrôle sur les bateaux qui vont sur nos lacs pour s'assurer qu'ils soient, entre guillemets, en bon état. Quand je dis en bon état, c'est qu'ils ne soient pas contaminés. Donc, dans le contexte, donner des clés à tout le monde fait en sorte qu'on n'aura plus aucun contrôle. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on va avoir un contrôle à la descente même, aux descentes, si on met ça au pluriel, parce qu'il y en a au moins deux actuellement, pour être capable d'avoir quelqu'un qui va voir comme tel si le bateau est en bon état ou pas. Permis d'accès. Pourquoi un permis d'accès? C'est compte tenu du nombre important d'embarcations présentes sur les lacs qui font l'objet du projet de règlement, la municipalité entend tenir un inventaire des embarcations afin de s'assurer du respect de l'application du règlement. Tout utilisateur d'une embarcation motorisée ou non motorisée doit, avant sa mise à l'eau, obtenir un permis d'accès, vignette et en avoir acquitté le tarif. L'émission du permis d'accès est une mesure de contrôle de tarification qui permet à la municipalité de couvrir les dépenses liées à la mise en place des mesures de protection et permettre aussi d'effectuer des analyses et des études environnementales. Quelle sera la procédure pour obtenir et acheter nos vignettes? Sur place à la municipalité, par Internet? Ce qui est planifié actuellement, c'est qu'en principe, tout va pouvoir se faire sur Internet. Donc, on va avoir un système en place qui va permettre de le faire. Et selon la tarification, les moteurs 200 HP paieront le double. Pourquoi? Les études ont démontré que plus l'embarcation est puissante, plus il y a de risques
je dirais pas de contamination, mais je dirais l'érosion des berges, ça crée plus de lacs, et aussi ça brasse les sédiments dans le fond un peu plus. Donc, les impacts environnementaux sont plus grands. C'est pour ça qu'il y a des frais plus grands pour plus que le moteur est puissant. Pourquoi les petites embarcations comme les kayaks et les planches à pagaie sont incluses dans le projet de règlement? Ce sont les embarcations motorisées qui sont à risque. Bon, essentiellement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que tous les types d'embarcations sont à risque. Dans le contexte où ce qu'on veut pouvoir contrôler, c'est surtout les embarcations, peu importe la nature, qui vont sur d'autres lacs qui peuvent nous amener de la contamination. Cet élément-là est l'élément le plus difficile à contrôler. Donc là-dessus, c'est sûr qu'on a tenu compte de l'ensemble des commentaires qui ont été émis dans la consultation de la semaine passée et qu'on va tenir compte de celles qui vont nous être émises aujourd'hui. Quelle est la meilleure façon de contrôler la transmission, si on veut, de l'épidémie par des moyens comme les bateaux non motorisés? J'associe tout, le canot, kayak, paddleboard, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à raffiner. Dans le premier projet, on avait mis une forme de règlement qui s'appliquait. On va devoir vérifier si c'est la meilleure façon. On va tenir compte des commentaires qu'on reçoit pour décider finalement qu'est-ce qui devrait être appliqué comme tel. Je suis locataire d'un chalet pour la saison estivale et je veux mettre une embarcation à l'eau. Quelles sont mes obligations selon le projet de règlement? Pour les locataires de chalets à long terme, 6 mois et plus, qui a l'intention d'utiliser une embarcation sur un ou plusieurs lacs visés par le règlement, devra se conformer à la réglementation municipale et l'obligation d'un permis d'accès, le lavage avant la mise à l'eau, etc. C'est pour les locataires de plus de 6 mois. Pour les locataires de moins de 6 mois, il ne sera pas possible d'obtenir un permis saisonnier. Ils vont devoir payer un accès quotidien et se conformer au règlement s'ils veulent mettre une embarcation. Pourquoi un lavage obligatoire de toutes les embarcations avant la mise à l'eau? Pour être sûr, je ne suis pas certain que j'ai bien compris, mais essentiellement, le lavage obligatoire, ça c'était dit à différentes reprises, entre autres ce matin, lavage obligatoire par notre système qui est réglementaire, c'est pour les bateaux qui vont sur d'autres lacs. Tous les propriétaires de bateaux qui ont un chalet ici, qui font par exemple entreposer, laver leur bateau, par exemple chez les gens de Chêne, n'ont pas à faire laver séparément. Okay? C'est vraiment pour les bateaux qui viennent de l'extérieur, dont on ne connaît pas l'origine, la source, on ne sait pas où ils sont allés. Eux, ça devient obligatoire de faire laver. À moins qu'ils nous arrivent avec un certificat de lavage conforme d'une entreprise qui a les équipements qu'il faut pour le faire. Ça, à ce moment-là, on va parler non pas seulement du bateau, mais aussi de la remorque. Si j'achète une nouvelle embarcation, qu'elle soit neuve ou usagée, dois-je la faire laver à la station de lavage avant sa mise à l'eau? Oui, si c'est une nouvelle embarcation, on considère qu'elle doit être bien nettoyée avant d'être mise à l'eau. Donc, il faut qu'elle passe par la station de lavage de la municipalité ou qu'elle ait un certificat de lavage récent pour affirmer que cette embarcation-là était bien nettoyée. Et la dernière, qui peut intervenir pour l'application des lois et règlements sur le lac? La municipalité a le pouvoir de désigner toute personne ou mandataire pour appliquer le règlement et cette personne ou mandataire pourra remettre à tout contrevenant un avis d'infraction. La Sûreté du Québec pourra à tout moment intervenir sur les plans d'eau du Québec par l'entremise de ses patrouilles nautiques. Les patrouilleurs nautiques interviennent pour sensibiliser les usagers aux règles et normes en vigueur et également pour remettre des constats d'infraction. Donc, la municipalité peut attribuer ou désigner un mandataire et aussi la Sûreté du Québec peut intervenir parce que la municipalité paye pour les services de la Sûreté du Québec. Peut-être un petit élément à rajouter qui va de pair avec ça, c'est que dans le cadre du développement du budget qu'on a fait là, par le comité des 4, appelons ça de même, on a de façon préliminaire établi une forme de distribution des tâches. Qui fait quoi? À ce
On a eu des coûts qui sont rattachés avec qui fait quoi. Donc, ce qui est prévu, c'est que lorsqu'on va avoir, disons, raffiné le projet de règlement, ensuite, on va s'asseoir avec le conseil d'administration de l'ARC et on va préciser qui fait quoi et à quel coût. Donc, on a fait une première tentative, comme vous dites, là, 2 membres du CA de l'ARC, 2 membres du conseil municipal. On a fait du mieux de ce qu'on pensait comme pouvant être fait de façon logique et raisonnable, mais on va devoir le raffiner. Comme ça va se faire avec des mandataires potentiels, comme l'ARC peut être un mandataire potentiel. Okay. Donc, on va être rendu à la période on va être rendu à la période de questions. Donc, vous venez au micro, vous vous nommez, s'il vous plaît. Bonjour. Mon nom est Jean-Pierre Lambert. Concernant le lavage des bateaux, tout ça. Ben oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Concernant le lavage des bateaux, tout ça, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des moteurs. Les moteurs, ben, ça aspire de l'eau des lacs. Comment on fait pour nettoyer l'intérieur du moteur? Parce que si on ne fait pas ça, on est dans la valve complètement. Quand même, tu laves avec 2 autres bateaux, il y en a plus dans le moteur qu'à l'extérieur. Ça, je peux vous le garantir, je suis mécanicien. Comment on va faire ça? Je ne suis pas un spécialiste en lavage intérieur. Non, mais vous êtes des spécialistes pour rien, donc vous le savez. J'ai un peu d'expérience dans le moteur, mais tout ça pour dire que c'est sûr que, comme vous dites, c'est très, très difficile de laver l'intérieur des moteurs, sur les inboards spécialement, etc. Les hors-boards, il n'y a pas de problème, le moteur se vide dans le lac. Les inboards, c'est très difficile. C'est pour ça que lorsqu'on dit, normalement, les gens avec des moteurs inboard, il faut absolument drainer l'eau qu'il y a dans le moteur, autrement, il y a un risque de contamination. On ne peut pas nettoyer ça avec le système de lavage de la municipalité. Le système de lavage est fait pour nettoyer la cloaque, etc. Donc, on peut mettre des produits aussi qui contiennent des alicides, etc. à l'intérieur du moteur, mais c'est plus difficile. Qui va contrôler ça, l'intérieur du moteur? Qui va contrôler le nettoyage? Parce que ça, mais comme tu dis, on part, oui, il y en a qui se drainent automatique, mais il y en a d'autres qui ne se drainent pas automatique. Moi, le mien ne se draine pas automatique. Moi, j'ai une place, c'est flush du moteur, du bloc, à cause du thermostat. Ça reste l'eau, reste intact le moteur et tout. Là. Mais c'est juste je vais mettre ça sur le plancher. L'autre problème que j'ai, nous autres, dans le ville, on a parlé un matin, il y a 21 résidents qui ont accès au lac par un terrain privé, mais qui n'a pas de voiture. Autrement, on a un droit de passage. Il y a beaucoup de monde là, qui viennent, c'est pas tout construit, il y en a 5 ou 6 qui sont construits, mais il y en a beaucoup qui viennent, mettent l'auto dans la rue, puis ils partent avec le planche, le pedalboard, puis ils vont dans l'eau. Il y en a beaucoup, là, ça rentre, ça sort, on fait quoi avec l'eau? Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? Parce qu'un pedalboard, tu as mis ça autour de ta main, là, tu vois ce que tu veux. Là. On ne sait même pas d'où ils viennent dans le port du monde. Là. C'est certain que dans ce genre de situation-là, on ne peut pas avoir un policier en arrière de chaque citoyen lorsque ça arrive des situations de paddleboard ou des petits canaux soufflés ou ces affaires-là, c'est sûr qu'il faut se fier sur la bonne foi des citoyens pour nettoyer leur embarcation. C'est très, très difficile à contrôler. Il y a un élément qui est sorti ce matin, entre autres, dans l'AGO de l'ARC, qui est, la sensibilisation. On n'aura pas le choix d'avoir un programme de sensibilisation intensif, je dirais. Deuxièmement, je fais référence à la semaine dernière, quelqu'un qui mentionnait qu'il y a des produits qui peuvent servir à nettoyer, sur base personnelle, là, nettoyer les petits paddleboards, par exemple, ou les kayaks au canot. À ce moment-là, on a une contrainte, on va juste essayer de faire du mieux avec la sensibilisation et avec des suggestions de produits, de méthodes de nettoyage. À cet égard-là, on ne peut pas faire plus que ça. Sauf que, Okay. on élimine les gros risques, il en reste des plus petits. OK, tantôt, on parlait du nombre d'embarcations sur les lacs. Où ce que je suis, moi, présentement, là, il y a un quai d'installé, ben, il y a 2 quais, pas supposé, mais il y en a 2. Il y a un quai qui est installé par M. Perrault, puis lui, il a vendu une place à quai pour 4 embarcations. Présentement, on n'en a qu'une, mais il y en a 3 autres qui vont s'en venir. Moi, j'ai mon quai qui est là, on a un litige avec M. Perrault. Moi, j'ai un droit à quai, ça fait 34 ans qu'il est dans l'eau. Puis là, on m'a demandé de l'enlever, puis M. Perrault m'a demandé de l'enlever, mais il dit non. Il dit, envoie-moi une mise en demeure. Ça, c'est un autre problème.
Mais vu qu'il va y avoir 4 bateaux pour le quai, parce que normalement, il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de nombre de bateaux par quai, là, si je comprends bien. Là. On tombe dans les règlements d'urbanisme. Actuellement, les règlements d'urbanisme, si je me souviens bien, là, je n'ai pas les documents en face de moi, là, mais c'est un quai par terrain. Oui, c'est ça. C'est ce qui est dans le règlement d'urbanisme. Donc, il ne peut pas avoir plus de quais par terrain. C'est un quai par terrain avec une dimension que les dimensions sont déjà limitées, à savoir la grandeur du quai, etc. C'est sûr que quelqu'un ne peut pas accrocher 10 bateaux après un petit quai comme ça. La grandeur, je pense que si on accroche maximum 3, c'est à peu près tout. Oui, tout ça. Ben, d'autres, lui, il a vendu 4 places à quai, là. C'est comme ça qu'il a fait ça. Sauf que, est-ce que ce monsieur-là a vérifié auparavant les règlements d'urbanisme qui s'appliquaient? Ben, lui, j'ai dit que oui, là. Moi, à cette heure, je ne sais pas, là. On avait discuté à un moment donné aussi d'essayer d'avoir un terrain pour la municipalité même, pour les gens de la municipalité qui puissent avoir une place pour se baigner ou peu importe faire des sports nautiques, puis ça bouge pas, là, une fois que ça bouge pas. C'est compliqué, une fois que c'est compliqué parce qu'un des terrains, il n'y en a pas une tonne. Là. Puis l'autre chose que je me pose une question, lac Servant, lac Saint-Joseph, lac Cécile, le lac Blanc où mes amis sont, là, ils ont tous des marinas. Pour ceux et celles qui veulent mettre des bateaux à l'eau. Ils ne changent pas de place, les bateaux. Mais ils ont un marina, comme, mettons, au village, il y a 4-5 résidents qui aimeraient ça avoir un bateau, ben, ça prendrait une marina, on ne l'a pas. Même si on parle de maximum de bateaux, peut-être à un moment donné, ils vont venir à ça, je parle là, ou l'autre. On n'a pas de terrain. La municipalité n'est pas propriétaire de terrain. Non, ça je sais, mais. C'est un gros problème. Un gros problème, ben oui, mais c'est peut-être possible d'en acheter un, je ne sais pas, là, mais il y en a des terrains à rendre quand même. Là. Sans chier, c'est compliqué, là. On a fait une intervention cet été auprès de gens qui ont des terrains qui sont inondables sur le bord du lac, à savoir, on voulait avoir une place pour mettre quelques tables de pique-nique et avoir un accès à l'eau, justement, pour les résidents du village. Et à venir à date, c'est pas positif, hein? On a eu un refus, ça a été un non catégorique, poli, mais catégorique. Donc, on y travaille, ça c'est sûr que on continue à... La roue tourne. La roue tourne, là, mais on a des interventions qui ont été faites par rapport à ça. Deuxièmement, Marina, ben là, je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Non, mais comme je pense qu'on n'est pas rendu là. C'est parce qu'ailleurs, ils font, je me dis. Avec la grosseur de nos lacs, là, si on fait de Marina pour que des gens de l'extérieur viennent se mettre à quai et se promènent, je pense que c'est pas le but. Parce que les lacs, c'est à tout le monde. C'est pas. C'est officiel. Quand tu avais un chalet ou un terrain ici, là, t'as pas acheté le lac. Là. Exactement. Moi, dans ma tête, c'est ça. Là. Oui. Et moi, je trouve ça plate pour le monde du village. Très plate pour le monde du village. Officiel. Je vous le concède, mais on travaille là-dessus. Il reste peut-être quelques pistes de solutions, on verra. Merci. Louise Gabory du Lac-Vert. J'aurais besoin d'une petite peu de précision au niveau du lac Moras. Beaupré. Est-ce que je peux avoir le tableau avec le nombre d'embarcations qu'on a dans le kilomètre, la distance des lacs pour Rivière-à-Pierre? Il semble que j'ai vu qu'il y avait des bateaux ou des embarcations. Est-ce que c'est seulement des kayaks? Je ne sais pas. Là. Parce que je ne comprenais pas votre réponse. Le lac Beaupré n'est pas dans cette liste-là. Attends un petit peu. Lac Moras, d'abord, c'est là que j'ai... Attends un petit peu. Le lac Moras. Le lac Moras, c'est pas celui-là qui est là, c'est Beaupré, c'est ça? Oui. Beaupré, vous Celui qui l'avez est pas dans le fait. village, le lac qui est dans le village, c'est le lac Beaupré. Oui, mais vous avez dit que vous aviez, quand vous avez répertorié le nombre de bateaux, vous avez mis ensemble... Non. Le lac Moras avec Beaupré, je pense. Le lac Moras avec le lac du milieu et la rivière. OK. Fait que le lac Beaupré, il n'y a pas aucun bateau moteur là-dessus. Fait qu'il y a seulement des kayaks, des pédalos, puis... OK, c'est bon. L'autre question, pour ce qui est du lavage de bateaux. Diane, quand tu en as parlé, vous avez posé la question. Si j'ai bien compris, en tout cas, moi je l'ai lu, là, le règlement, puis j'ai écouté la mairesse aussi, là, c'est que pour le contrôle des bateaux, à chaque année, pour avoir notre petit sticker, mettons,
j'ai une chaloupe, là, pour avoir mon collant pour cette année, l'année prochaine, ben j'ai compris qu'il fallait que je passe au lavage de bateau pour avoir notre petit cœur. J'ai compris ça, moi, là. Ça veut dire que mon bateau que j'ai là présentement, OK, je peux l'avoir utilisé à la chasse, à la pêche, tout ça. Je l'ai lavé chez nous. Je ne l'ai pas sorti, tu sais, je l'ai sorti, mais bon, vous savez. Puis là, au printemps, je vais aller chercher mon permis avec tous mes papiers, tout ça. Puis je vais coller ça, puis je vais embarquer ça dans le lac. C'est ça que. Est-ce qu'on passe au lavage? C'est ça que je veux savoir. On parle du lavage. Normalement, si un bateau il était dans le lac, on le sort du lac à l'automne, on le met sur son terrain, on le remet dans le lac le printemps. On n'oblige pas le lavage. Il n'est pas allé à l'extérieur. Les bateaux qu'on veut qu'ils s'aient lavé, c'est les bateaux qui vont se promener sur un autre plan d'eau qui peuvent nous ramener des bébés qui ont. Fait que ceux-là, avant de les rembarquer dans l'eau, il faut qu'ils s'aient lavé. C'est ce qu'on demande dans le règlement. OK, parfait. Aujourd'hui, à l'Assemblée générale, les membres ont demandé, je sais que les membres, les gens vont travailler ensemble pour justement travailler le dossier là, du règlement là, pour les bateaux, les plans d'eau, tout ça. Les membres ont demandé que l'association revienne auprès des membres pour qu'on ait un vote. À l'association, on a le droit, on est membre, on a le droit de voter sur des projets. Je comprends qu'on n'a pas le droit de voter pour le projet que le conseil va adopter, parce que c'est administratif, mais au niveau de l'association, les membres ont le droit de voter sur un projet qui va nous toucher nous autres mêmes, parce que c'est 65% des revenus, c'est nous autres, les résidents du chalet. Alors, je voulais simplement dire à tout le conseil que les nouveaux membres de l'association ont dit oui et on va vous reconsulter. Ce qu'on a dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le règlement le 1er décembre. Les bateaux ne sortiront pas le 1er décembre. Alors, on a le temps de faire ça jusqu'au printemps l'année prochaine. Merci pour la présentation. C'était constructif. J'aimerais juste une petite précision pour le commentaire de Madame. Le fait que le vote dont Mme parle, c'est un vote qui se fait à l'intérieur même du membership de l'ARC. Donc, c'est j'appuie ou non le projet, donc vous transmettez votre volonté à votre conseil d'administration pour qu'il puisse le refléter auprès de la municipalité. Bien dans ce sens-là. C'est ça. OK. C'est exactement ça. Bonjour, Yannick Lévesque. Je veux juste être sûr de bien comprendre, parce que vous dites lavage non obligatoire. Ça veut dire que si moi je suis propriétaire d'un bateau, je le range dans mon garage, vous êtes au printemps, au début d'été, je paye mes vignettes, mais mon bateau à l'eau, pas besoin de le laver. Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est vraiment sur mon honneur. Là. Ça veut pas dire que moi, je ne dois pas aller me promener au lac Sergent 2 semaines avant, je n'aurais pas lavé mon bateau, puis on me dit, on va mettre le bateau après ça dans le lac. Je dis ça parce que je raconte comment faire laver mon bateau si ça peut s'assurer qu'on ait le moins possible d'espèces envahissantes, en même temps que tout contrôler. L'autre élément, c'est sûr, puis là, je pense que vous avez parlé de sensibilisation, tout ça, mais si on parle de toutes les canots, kayaks, paddleboard, etc., écoutez, il y a des gens qui vont venir chez moi aussi avec leur paddleboard, etc. J'ai pu comprendre que vous allez faire la sensibilisation. Moi, je pense que ça serait peut-être plus une meilleure avenue, une sensibilisation, démontrer c'est quoi les produits pour nettoyer l'occasion-là. Parce que quand je disais le règlement, je me disais, ça, je m'en aille sur mon dos avec mes 2 paddleboards, mes 2 canots, les faire laver. Quand on a la qualité, j'aurais un petit peu de misère avec ça. Et si vous avez fait la sensibilisation, je pense qu'il est important de sensibiliser l'ensemble, en effet, puis de sensibiliser sur les produits qui pourraient permettre de laver les embarcations. Parce qu'après ça, quand on se dit c'est le lavage, etc., moi c'est dans la qualité aussi, là, ça va prendre le monde pour être capable de le faire. Il ne faudrait pas qu'on voit un line-up de 50 bateaux une journée pour que j'exagère, mais ça serait le fun, ça se passe pas comme ça. Et au niveau, j'ai bien aimé la présentation, parce que quand je regardais là, les éléments, je comprends que la municipalité ne va pas réglementer là-dessus. On voyait bien que le nombre de bateaux, le type de bateau, mais n'importe quel bateau avec un moteur, ça vient soulever des sédiments.
Et c'est ça aussi, ça ne doit sûrement pas aider. Là, je crois que c'est risque non plus, ça ne doit pas aider à la qualité de l'eau. On ne peut pas réglementer en termes de normes, etc. J'ai vu un article dans la presse, par contre, cette semaine. Ça s'en vient plus vite qu'on pense. Parce que je veux dire, les autres transports qui disaient qu'ils étaient prêts, s'il y avait quelque chose, d'adopter le décret. Une sœur qui est pour ces éléments-là. Mais bref, c'est juste pour dire ça quand vous dites que je ne vais pas laver mon bateau, mais c'est un peu sur l'honneur là-dessus. Par contre, bien sûr, il y aura des bateaux, un peu de sur là-dessus. J'ai pas répondu à ça. Ben, le seul commentaire qu'on peut vous émettre peut-être, là, c'est que lorsque vous dites. Moi, je dis ça, mon bateau, je suis ça vraiment peut s'appliquer à n'importe qui, on comprend très bien, le problème n'est pas là. C'est sûr qu'on dit que quelqu'un sort un bateau de l'eau, il le met dans son garage, on ne sait pas s'il est allé ailleurs, OK? Ça, on comprend très bien. Par contre, là où il est préposé à l'ouverture, entre guillemets, des barrières pour mettre le bateau à l'eau, va se devoir de faire une vérification à tout le moins visuelle, OK, du bateau. Est-ce que les algues ou pas après le pied du moteur, est-ce que les algues ou pas après la coque du bateau? C'est le moyen de contrôle qu'on a. OK, mais moi, si je n'ai pas fait laver mon bateau, ce qui est le cas présentement, suite à son entretien, il risque d'avoir des algues, mais qui proviennent du lac vert. Là. Parce que, tu sais, c'est... OK, je comprends. Tu fais ça. J'amène à ce point-là aussi. Oui. Je ne fais pas toujours laver mon bateau à chaque année. Là. On va le recommander dans la sensibilisation qu'on va faire. OK. Merci. Vincent Haché. Vincent Haché, je suis rendu un habitué. La station de lavage, vous planifiez mettre ça où? Elle est mobile. Ouais. Elle est mobile, au besoin, on peut l'amener à différents endroits. De deux, là, je fais référence à une discussion que j'ai eue ce matin avec notre ami Régent Duchesne. Il dit, pourquoi je ne l'ai pas vu juste chez nous? Il est mal localisé dans un sens. Un des objectifs qu'on a, c'est de rendre cette station de lavage-là facilement accessible. Donc, la municipalité a déjà un terrain qui est voisin de, vous savez, où se trouve l'Ornial à l'entrée du village. Il y a la coop, l'Ornial, il y a une maison à côté. Le terrain qui est voisin appartient déjà à la municipalité. L'objectif, c'est que la station de lavage, à moyen terme, puisse être là en priorité. Pourquoi? Tous les gens qui arrivent de l'extérieur, qui vont avoir à faire laver leur bateau, vont passer devant. Il n'y aura pas de détour à faire. Ça, c'est l'objectif de base. Okay? En attendant, il y a deux autres solutions qui ont été considérées. Notre ami Gilbert avait regardé aussi à l'arrière de la coop, il y avait la possibilité, sur une base temporaire, de faire le lavage là. La deuxième alternative qui avait été considérée, c'était ici, entre la station de pompiers et la municipalité, qui a la possibilité. Mais si on regarde moyen terme, okay, idéalement court terme, c'est le terrain dont je vous ai parlé. Et est-ce qu'il y a des installations particulières? Est-ce qu'on a à travailler le sol là, pour sa capacité? Il n'y a pas de ça? Non. Dans le règlement, tout ce qu'ils exigent, c'est une distance minimale entre le site de lavage et un cours d'eau. Okay? Ça, c'est déjà établi et normé. Parfait. Puis, je reviens à les études que vous avez démontrées tantôt. Là. Puis, je me permets une sensibilisation pour vous tous, dans le fond. C'est que peu importe le type d'embarcation, si je lui embarque là, 2 fat sacs, ça c'est des sacs de remplissage qu'on met de l'eau dedans, là. Si j'en mets 2 là, sur le cul du bateau, puis je mets 8 personnes dedans, là, ça se peut qu'il te lève une vague autant ou sinon plus grosse que celle d'un bateau de wakesurf. C'est pas des données qui m'impressionnent, puis je trouve pas nécessairement qu'on puisse se baser là-dessus là, pour faire une démonstration de quoi que ce soit. Okay. Bon, essentiellement, l'étude a pris un bateau standard sans poche de sonde ou poche d'eau, quoi que ce soit dans un bateau. Donc, le bateau standard versus un bateau normé, surf, par exemple. C'est ce qu'on fait là. Okay? Conscient que tu peux tricher puis faire ce que tu viens de mentionner là, avoir autant d'impact qu'un bateau de surf, on est conscient de ça là. Parfait. Je demande assuré. Merci. D'autres personnes qui ont des questions?
Bonjour. Bonjour. Tom Yémon. On sent qu'il se passe de quoi? Il y a eu des demandes, de l'art, des échanges avec le conseil, ça évolue, ça se parle, il y a des réunions, les gens communiquent, des informations qui s'ajoutent. On est tous conscients que les lacs, il faut en prendre soin, tout le monde est d'accord. On ne s'entend pas tous sur le type de règlement, puis jusqu'où ça devrait aller, puis non plus de qui devrait le réglementer, sur la ville, l'association, il devrait-tu pas avoir de règlement pour ça aussi. Moi, en tant que citoyen, là, je sens que vous n'êtes pas prêts. C'est pas un reproche, prenez-le pas mal, mais aujourd'hui, là, je sens qu'il en manque un bout. On est parti de quelque chose, là. On est parti de se dire, nos lacs n'ont pas de problème, on n'est pas contaminé par des espèces envahissantes. Et oui, il y a des gros bateaux, oui, il y a des choses qui accrochent, mais tu sais, on n'est pas dans une grosse problématique. On est parti de ça, puis là, on est rendu à quelque chose qui prend beaucoup de place. Ça dérange quand même beaucoup de gens aussi. Là, comment ça a été fait, puis toute la trail pour en venir jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de parfait. Ça passe par la communication. Mais aujourd'hui, moi, ce que je sens, comme je me répète, prenez-le pas comme un reproche, mais je sens que vous n'êtes pas prêt à nous présenter quelque chose. Tu sais, moi, si vous me dites, voici le projet, ben, je m'attends à partir de la première page, à finir à la dernière, et à dire, OK, ça, c'est le projet. T'sais. Là, on sent qu'il y a des fragments de quelque chose qui pourrait faire du sens, mais que c'est pas encore tout à fait attaché. Je pense que c'est une erreur qui a été faite, puis je vise personne, mais je pense que c'est une erreur qui a été faite de nous présenter ça de même. Il manque des trucs. Fait que c'est pas... moi, pour ma part, c'est mon avis personnel, vous nous avez demandé de venir au micro en avant avec des commentaires constructifs, voire des suggestions. Je ne dis pas que qu'est-ce qu'il y a dans votre projet, c'est pas bon. Il y a des choses qui sont très bonnes dans ce projet-là. Moi, pour ma part, je le mettrais de côté, voire au vidange. Excusez-moi, là, je l'abandonnerais. Je repartirais avec le meilleur de ce que vous avez construit à date, mais avec d'autres choses, comme ça va être difficile. Okay. Moi, je mettrais un commentaire simple. Vas-y, si vous dites qu'on devrait recommencer, dire ce qui est bon là-dedans, puis rajouter des choses, moi, je vais vous dire, la chose est simple. On fait des séances de consultation pour que les gens comme vous, comme tous les riverains et autres, viennent nous amener des suggestions concrètes de choses à modifier ou à ajouter dans le projet de règlement. Donc, les séances de consultation servent avant tout à ça. Et je vais aller plus loin. Lorsque on parle de la mise en opération ou opérationnalisation du règlement, c'est là qu'on a dit qu'on s'assoirait avec différents mandataires, mais en particulier l'ARC, qui est le mandataire le plus important, pour vérifier ensemble quelle est la meilleure façon de mettre ça en opération. Qui fait quoi, quand, où. Okay? Donc, il y a des éléments qui ont été déjà pré-analysés. Okay? Maintenant, il y a des choses qui sont à raffiner. Ouais. On en est à cette étape-là. Là. Mais le monde, là, les gens qui sont restés sur l'idée et sur l'appétit que des premières fois que vous nous en avez parlé, le discours n'était pas le vôtre. Là. Je m'excuse, mais le discours, c'était plus... On est un conseil municipal, on est en droit de mettre des règlements sur le lac, puis on va le faire. Vous n'aviez pas la même ouverture au départ, là. Admettez-le quand même. Je m'excuse, c'est carrément faux. OK. Je m'explique. Je ne vous traite pas m'entendre, on se comprend. Quand je dis c'est faux, c'est la façon suivante. Lorsqu'il y a eu les demandes de l'ARC pour mettre en place le règlement, les gens internes, on pouvait avoir l'idée de ça. Sauf que ce que ça a fait simplement, c'est que le Conseil a mandaté 2 de ses membres et l'ARC a mandaté 2 de ses membres de son conseil d'administration, justement pour développer ça. Fait que je ne vois pas à quoi, où est le problème à cet égard-là. Peut-être que vous pouvez me le préciser. Bien, j'essaie de le préciser, il faut que je me dise avec tout ce qui s'est passé. C'est juste qu'au départ, là, l'idée d'une consultation, je pense qu'elle n'était même pas là. Les premières fois qu'on a entendu parler de ce règlement-là, il n'était même pas question de se faire entendre. C'est par après que... C'est pas... Puis tu sais, je suis désolé, M. Goyette, mais vous revisionnerez... Je m'excuse. Ouais, je vais finir. Vous revisionnerez les séances du conseil qui sont sur YouTube, mais
c'est par les commentaires des gens que vous avez accepté de faire une consultation comme ça. Monsieur Raymond, moi je vais prendre la parole juste un instant pour mentionner que depuis que je suis directeur général, le règlement a été déposé à mon bureau et il a toujours été question d'avoir une consultation publique, sinon je l'aurais carrément refusé. Ça doit être moi qui est dans l'erreur. Mais je ne retire pas ce que je dis, que je sens pas que je me fais présenter quelque chose qui est complet. Si vous voulez avoir le monde avec vous autres, ben arrivez-nous avec quelque chose de complet peut-être, mais moi pour moi, en tout cas, ce que vous me présentez, ça l'est. Ça ne sera pas long. Ce règlement-là, il est basé sur d'autres règlements qui ont été faits ici, dans le comté de Portneuf, dont Saint-Albert. Il est à 3 ans. Ça fait 3 ans qu'ils l'ont, Saint-Albert. Et j'ai parlé avec le maire l'autre jour, et il dit ça commence juste à bien aller. C'est sûr qu'un règlement, là, peut-être qu'il n'est pas correct encore. On va le peaufiner. Puis il ne sera peut-être jamais pour tout le monde non plus. Parce que chacun a ses raisons de l'avoir ou pas l'avoir. Moi, j'ai un gros bateau, puis moi, j'ai une petite chaloupe, puis moi, je veux faire attention, mais, tu sais, il ne plaira pas à tout le monde. Mais il faut qu'il plaise au moins à la majorité, et de un, OK? Et de deux, ben, il faut s'en aller vers la protection de nos berges et de nos lacs. Et c'est un commencement. Puis quand le fédéral va donner son aval pour que les municipalités aient le droit de légiférer sur les eaux fédérales, il va s'ajouter des choses à ce règlement-là. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver à ça. Puis qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas. Je ne m'avance pas sur rien, je ne m'avance pas sur aucun... Pour l'instant, là, on est au 532. C'est pour la mise à l'eau des bateaux, c'est pour le lavage des bateaux. On s'arrête là. Je rajouterais tout un élément, si tu permets, Daniel. Vas-y. OK. C'est lorsque je vais vous référer simplement aux 3 premières lettres qui ont été envoyées par l'ARC à la municipalité, où à chaque fois, la lettre va réglementer la santé et sécurité sur les lacs et le nombre de bateaux. Donc, avant de nous demander à nous qu'est-ce qu'on veut mettre, moi, je vais vous dire, demandez à l'ARC, aux membres de l'ARC, qu'est-ce qu'ils veulent de réglementation là-dessus. Parfait. OK? Mais moi, j'ai une question pour vous, M. Raymond. J'aimerais ça que vous me disiez ce que vous avez trouvé de positif dans notre règlement. Vous avez dit qu'il y a des très bonnes choses. Alors, pouvez-vous me dire ce que vous avez trouvé positif? Le lavage des bateaux. C'est une base, là. Ben oui, mais je pense que c'est ça le but aussi. Le but, c'est faire de la sensibilisation, mais c'est d'être outillé pour être en mesure d'offrir le service. Puis c'est ça qu'on va essayer de définir. Je pense que les gens ici ont bien répondu à ces questions-là, dans le sens qu'on va essayer de trouver un emplacement ou des emplacements. On va essayer d'avoir une station qui va permettre de laver des embarcations. Puis maintenant, on regarde comment on va financer tout ça. Puis quels sont les partenaires qui vont nous aider à mettre ça en place. Fait que c'est vraiment la base du puzzle, mais l'objectif, c'est que dans le fond, toute embarcation qui va à l'eau, ben, elle est lavée. Vous m'avez tout à fait On est d'accord, on s'est déjà dit, on est d'accord sur la même chose. On est d'accord que le but, c'est que les embarcations soient lavées. Mais la peur de tout le monde. On va continuer de travailler dans ce sens-là. Mais la peur de tout le monde, puis la mienne, c'est quand on entend, ben là, le fédéral va nous donner le pouvoir. Ben là, il va arriver d'autres choses. Ben, c'est que le fédéral, dans le fond, avez-vous lu l'article dans la presse? Je vais être honnête avec vous. Bon, ça l'a sorti en fin de semaine. Dans le fond, le ministre Guilbeault, qui est la ministre du Revenu, a travaillé personnellement à cause qu'elle était impliquée dans un dossier d'un lac dans son comté. Et elle a travaillé à ce que la procédure soit allégée. Parce que dans le temps, on peut arriver et dire à Transport Canada, nous autres, on veut que... Mettons, Rivière-à-Pierre veut légiférer quelle sorte de grosseur de bateau puis quelle vitesse ils peuvent se promener. Ça prenait un super gros document argumentaire. Ça prenait une mobilisation des citoyens. C'était très compliqué d'arriver à soumettre un projet à Transport Canada puis que ce projet-là se ramasse en règlement municipal. Okay? Mais ce qu'ils ont dit, ils ont allégé cette procédure-là. Ils disent maintenant, quand une municipalité a ramasser des données, mais la municipalité est en mesure de soumettre un projet, maintenant c'est Pablo Rodriguez, ministère des Transports, bien lui, le ministre des Transports fédéral, maintenant s'engage à donner une réponse dans les 6 mois.
Fait que, on s'en va vers d'autres choses, là. Mais il faut arriver avec un dossier quand même avec certains arguments. Donc, c'est ce qu'on a constaté en fin de semaine en lisant l'article, c'est que cette procédure-là, elle a été un peu simplifiée pour permettre justement, parce qu'avant, l'argument environnemental ça passait pas la barre avec Transport Canada. On disait le droit ultime, c'était l'embarcation. Les embarcations, on ne pouvait pas empêcher des bateaux d'aller à l'eau. Maintenant, on dit, il y a quand même un aspect environnemental pour protéger les lacs. Fait que vous irez lire ça si vous êtes capable. Moi, j'en ai une copie, ça me fait plaisir de vous en donner une. On est à la fine pointe de tout ce qui s'écrit sur le sujet. Alors, je vous remets une copie. Mais c'est juste pour dire que maintenant, l'aspect environnemental, il en tient compte au ministère des Transports. C'est bon pour nous, ça va être bon pour l'ensemble des lacs. Mais personne ne s'oppose à ça. Encore une fois, on va commencer par élaborer un règlement. Le problème, c'est que qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui, à la base, c'était pas ça, tu sais, il y avait de la limitation de nombre Oui, mais d'embarcations. laissez faire à la base, là, c'est le 2.0, mettons. Ok, je laisse faire à la base. Ça va être quoi la prochaine étape? Votre vision? On verra, ça va dépendre qu'est-ce que c'est que le fédéral va nous donner le droit de faire. OK. Et ce que la ARC souhaite aussi, effectivement, parce que moi, j'ai parlé avec M. Tessier hier, puis les prochaines semaines, là, on va s'asseoir avec la ARC, puis on va le peaufiner, ce règlement-là. Parfait. Vous faites partie de la ARC? Ouais. Ils vont sûrement vous donner un feedback pour ça, là. C'était mentionné ce matin. Soyez certains qu'on travaille pour la municipalité, mais on travaille aussi pour vous autres, là. Je veux dire, vous faites partie de la municipalité et, je veux dire, nos lacs, on a des petits lacs, mais on a des beaux lacs, on est chanceux, ils ne sont pas encore atteints. Donc, il faut tout faire en notre pouvoir pour les garder sains. Puis je pense que ça va passer par la sensibilisation, oui, mais du côté pécunier, la sensibilisation, ça a un coût, ça aussi. Donc, et voilà. Merci. Bonjour, Anne Vallière. J'aimerais avoir des précisions pour adhérer à un projet. J'ai vraiment besoin d'avoir des précisions pour adhérer à ce projet-là. C'est juste que je me pose beaucoup de questions concernant notre association des résidents chalets. Qui est-ce qui va s'occuper de la descente concrètement? À quel moment cette descente-là va pouvoir être ouverte? Va pouvoir avoir quelqu'un? Est-ce que ça va être la semaine, parce que la fin de semaine, elle va être payée tant d'autres parce que c'est quelqu'un de la municipalité et que ça va coûter trop cher? Le montant qui va être attribué à l'Association des résidents de chalets, qu'on continue, nous autres, à avoir des activités, sans toujours être redevable, sans toujours aller chercher, à demander un fonds pour telle activité et telle autre. On nous a dit l'autre fois qu'il y aurait peut-être un compte avec de l'argent pour l'association. Comment est-ce que vous allez faire pour donner un montant ou céder tel pourcentage ou quelle est la décision dans tout ça? Sur le côté pécunier, on n'est pas rendu là encore. C'est justement dans les prochaines semaines, on va s'asseoir ensemble avec le comité élargi, avec les membres de l'ARC, à savoir comment on va faire pour que vous ne soyez pas en reste, mais que la municipalité non plus ne sorte pas plus d'argent de ses poches. On va essayer d'arranger ça là, pour que tout le monde soit gagnant dans ça. Mais de quelle manière on peut mettre de l'argent, supposons, par la municipalité, un compte, puis que les résidents de chalet puissent avoir un pourcentage? Comment est-ce que ça se peut? Comment est-ce que la façon de faire finalement, est-ce qu'il y a un co-signataire? Comment est-ce que ça fonctionne? On ne s'est pas vraiment penché encore là-dessus, là. De toute façon, on peut décrire. Ce qui a été mentionné l'autre jour, M. Pelletier peut en parler, c'est que les argents recueillis, après ça, les cotisations des membres, ça irait dans un compte de banque spécial, attitré à ce qu'on appelle, nous, le volet environnement. Il faut se rattacher au volet environnement.
Deuxième des choses, lorsqu'on a préparé le budget préliminaire, okay? Donc le comité des 4, les 2 membres du conseil d'administration de l'ARC et les 2 membres du conseil, on l'a fait de bonne foi et on était d'accord de façon unanime sur le budget. On a de façon préliminaire, selon notre perception. Je pense que les 2 membres du conseil d'administration de l'ARC savent comment fonctionne l'ARC depuis plusieurs années. Donc, on a fait une prédistribution des tâches et avec ça, on a fait une prédistribution des budgets qui seraient alloués pour faire chacune des tâches. Maintenant, on n'a pas rendu public. Pourquoi? On attendait d'avoir fini le règlement comme tel et ensuite, on s'assoit avec l'ARC et ensemble, on finalise la distribution des tâches. Puis ça va aller de pair avec la distribution des budgets qui vont être alloués pour chacune des tâches. Donc, ce qui est fait de façon préliminaire, c'est de bonne foi par les 4 membres du comité. Maintenant, le reste va se faire en collaboration entre la municipalité et l'ARC comme tel. Essentiellement, c'est ça. Vous appelez ça un comité environnement. Mais là, ce compte-là, en fin de compte, c'est de l'argent en lien avec le comité environnement? En lien, oui. Parce que le règlement, c'est un règlement qui porte sur l'environnement. Et le côté social dans tout ça de notre association? Parce que là, l'association ne paiera pas, nous, une carte de membre, plus nos bateaux, le lavage pour la première année ou je ne sais pas quoi, là, puis toutes les paddles, les kayaks, tout ça. On ne paiera pas tout ça. En plus, tu sais, l'ARC n'aura plus de subvention par la carte de membre achetée parce qu'en fin de compte, on paye à la municipalité. Comment est-ce que ça va se faire? Parce qu'il y a le côté social aussi. Là. C'est l'association qui est là. On a fêté nos 50 ans. Moi, ça fait 47 ans que je suis en vie. Ça fait 47 ans que mes parents payent cette carte-là. C'est une association que moi, je veux garder et qui me tient à cœur. Oui, je comprends l'environnement. Je comprends. Vous vous en occupez tous très bien. Mais ça, je n'ai pas cette donnée-là. Où est-ce que, pour aller faire une activité sociale, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Sur le plan administratif, présentement, c'est pas encore négocié avec l'ORC. On est conscient que vous payez actuellement une carte de membre, puis que de demander de l'argent pour la mise à l'eau, ça commence à faire beaucoup de sous. Alors, on est conscient de ça, donc c'est sûr qu'il faut alléger le fardeau. Sauf que, en ce moment, au niveau administratif, il n'y a pas lié qui est coulé, il n'y a pas lié qui je peux dire comme information comment est-ce que ça va procéder. Mais éventuellement, oui, on va regarder le côté administratif de tout ça pour pouvoir limiter un peu le fardeau de cette épreuve-là, parce qu'on ne veut pas nécessairement que vous payiez une carte de membre, je ne sais pas, à 60 $, plus les frais des bateaux. Il faut voir qu'on regarde une façon de faire pour que l'association puisse continuer ses activités. C'est sûr que, comme je vous dis, ce n'est pas encore négocié, mais on est conscient qu'il faut qu'on agisse de ce côté-là. Bien, c'est peut-être ça aussi pourquoi on ne peut pas adhérer à 100% et pourquoi on peut avoir des questions. C'est toute la base. Si on a un règlement, mais qui ne répond pas vraiment à toutes ces questions-là, ou en tout cas, tout dépendant de chaque personne, ont chacune leur question, c'est correct. Mais si on n'a pas toutes ces réponses-là, c'est sûr qu'on ne peut pas y adhérer à 100%. Bien, peu importe, je pense que d'un côté, il ne faut pas tout mêler ensemble non plus. Je pense que d'un côté, le fait qu'il y a l'ARC, puis vous avez des activités sociales, ça va demeurer vôtre. La municipalité ne s'ingérera pas là-dedans. Bien, dans le fond, s'ils décident de faire un barbecue, puis que chaque membre paye 5$ pour le barbecue, vous autres, on peut... Non, je comprends pas pourquoi on fait ça. Non, mais c'est votre régie interne, ça. Notre régie interne, nous autres, c'est de payer 60 $. Laissez-moi parler. C'est votre régie interne. Quand le CA qui vous représente va rencontrer la municipalité, on va regarder des chiffres. Maintenant, si le CA vous charge à chaque membre 60 $, bien, ça va être à eux, c'est votre régie interne de faire quels sont les services que vous receviez avec ce 60 $. Non, c'est pas à nous de décider ça. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est pas la municipalité qui décide quel service votre association vous donne. Ce que la municipalité va décider, c'est que nous, si
si on impose une vignette ou si on impose un frais de lavage d'embarcation, bien cet argent-là, elle va créer une somme, OK? Si on met une vignette ou si on met des frais pour lavage d'embarcation, on va créer une somme qu'on va mettre dans un fonds comité environnement. Ce fonds-là, il n'ira pas payer des barbecues, il n'ira pas payer, non, il va payer de nous aider à gérer le lavage des embarcations ou de mandater quelqu'un pour la descente de bateau. Mais non, mais on ne peut pas rentrer dans votre régie interne, ça demeure à vous. C'est deux entités différentes qu'on va essayer de faire un partenariat. C'est ça l'idée derrière tout ça. Ce n'est plus un partenariat. Là, par exemple, on va payer en double. Là, je ne comprends pas votre... Ce que vous venez de dire, c'est que vous ne vous gérez pas finalement ce qui se passe dans notre association au niveau social. On ne l'a jamais fait. La municipalité n'a jamais géré ce qui se passait dans l'ARC. C'est parce que là, on paye en ce moment 50 ou 60 $. Je comprends, madame. Pour tout ce qu'on va encore avoir. Je comprends. Puis ce que je dis, moi, c'est que le but du règlement, quand on va ramasser des sous pour la municipalité, c'est d'offrir le service qui va avec. Puis une possibilité d'offrir le service, bien, comme je vous dis, c'est quoi le service? Bien, le service, c'est de laver des embarcations. Donc, on va essayer de trouver un mandataire. Bien, moi, je la lave déjà, mon embarcation. Je n'aurai pas besoin de la laver. C'est INEA depuis 2006. Qu'est-ce que vous allez me donner aussi pour service? L'accès, je l'ai. Vous m'avez répondu, mais j'ai des questions encore. Oui, bien, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les sommes qu'on va récolter, comme expliquait M. Goyette, c'est pour aller dans un budget. Et le but de ça, c'est d'offrir un service. Un des exemples, c'est de laver des bateaux ou c'est de mettre quelqu'un pour la descente de bateau. C'est ça dont on parle dans ce règlement-là. C'est ça qu'on parle, c'est l'accès puis le lavage. Maintenant, en ce moment, la rampe, elle appartient à qui? La rampe, elle appartient à une personne qui a un contrat avec l'ARC. C'est pour ça que la municipalité approche l'ARC parce qu'on dit qu'il faut qu'on s'assoie ensemble pour voir comment on pourrait mettre en place ce règlement-là. Mais si l'ARC, par exemple, dit, bien nous, on ne veut pas ce règlement-là, on ne veut pas le mettre en place, on ne veut pas vous donner accès, on ne veut pas être mandaté, bien, on ne pourra pas aller de l'avant, c'est tout. OK. Merci. Non, mais tu sais, c'est vraiment ça, là. Il faut se dire les vraies choses. Si l'ARC dit non à tout, bien, la municipalité n'a pas. On n'a pas d'accès à l'eau, nous. Bien, c'est tout. Parfait, merci. Mais peut-être qu'on va charger une taxe pour aller mettre quelque chose pour laver les bateaux. Puis là, on trouvera une façon de financer. Tu sais, si notre but, là, nous, c'est de laver des bateaux, bien, on va mettre notre station à l'entrée du village, puis on va trouver une façon de financer l'opération de cette station-là. Puis là, bien, peut-être que tout le monde va être content parce qu'ils vont dire « Hey, on a une station qui est opérée pour laver les bateaux. » Tu sais, le but de tout ça, c'est quoi? Bien, comme a dit M. Aymon, le but, bien, c'est qu'on protège nos lacs. Puis M. Aymon était d'accord. C'est un exemple d'une personne qui était d'accord, qui a dit « Oui, on veut qu'on lave les embarcations. » Bien, notre but, c'est ça, c'est de trouver une solution. Moi, je jamais dit que je n'étais pas d'accord. Je veux savoir, est-ce que notre... bien là, je vais m'adresser à tous. Est-ce que notre association va pouvoir encore vivre? Ça, c'est ma première question. Qui va s'occuper de la descente? À quel moment cette personne-là va être là? Parce que si elle est payée en double pendant la fin de semaine, elle va peut-être être là, vu que... Tu sais, moi, c'est des suppositions, mais c'est des choses que j'aimerais savoir parce que, ben, tu sais, on n'est pas tout là le mercredi, là, parce que c'est de 8 à 4 qu'elle travaille, cette personne-là. C'est juste ça. Ça, c'est des choses qui vont être discutées prochainement. La personne n'est pas engagée pour aller faire... Non, c'est ça. C'est que si... Ben, toutes des précisions qui vont, moi, m'aider à comprendre... On va essayer de faire du mieux qu'on peut pour répondre à vos questions, à vos inquiétudes. Comme je vous ai dit tantôt, c'est pas parfait, on le peaufine, on va travailler avec les gens de votre association. Je penserais que vous allez manger vos hot dogs l'année prochaine encore. Je
Je terminerai peut-être en C'est assez simpliste comme phrase. Excusez-moi, là, c'est plus cette cohésion-là qu'on a entre les résidents de chalet. C'est pas juste de manger des hot dogs, mais je sais bien, mais vous avez peur de perdre votre social. Je pense pas que ce règlement-là va vous faire perdre votre social. Là. Vous allez continuer à vous voir pareil, puis vous allez continuer à payer votre cotisation pareil. En passant, on a besoin de l'association de manger des hot dogs. Voilà. Mais ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que je pense que quand Mme Bonin a expliqué le côté 50 $ association, plus l'enregistrement, tout ça, puis les fonds, tout ça, il y a des gens qui ont réagi parce que c'est pas tout à fait ça qu'on a entendu ce matin. Je ne sais pas si j'ai bien entendu au niveau de l'argent, là. Je pense qu'il va falloir vous rasseoir, les conseillers, les deux conseillers avec l'association, le nouveau comité, parce que je ne suis pas certaine que, en tout cas comme résident du Lac-Vert, si le 50 $, on le payait, nous autres, moi je le payais pas pour les activités d'hot dog, mais pour avoir accès à la descente. Fait que si j'ai pu accès à la descente avec l'association, ben, je pense que si je participe aux activités, je ne paierai pas à l'association. Fait que c'est ça là, que je pense qu'il faut que vous fassiez vraiment un questionnement, parce que c'est pas tout à fait ça que M. Steve nous a dit. Il nous a dit qu'il y aurait peut-être possibilité d'avoir 50-50 pour un... Tu sais, il y a quand même quelque chose là-dessus qu'il va falloir que vous fassiez un gros travail, puis que vous donniez 25 %, je ne sais pas trop le montant, à l'association. Ben, je pense qu'il ne faut pas avoir de demande de résolution pour avoir un party de dog qui s'en vient. Je pense qu'il va falloir qu'on soit autonome avec l'argent. Puis si l'association veut faire une activité, on n'a pas besoin de passer une résolution au conseil pour avoir une subvention de 200 $. C'est seulement ça que je veux dire. Être autonome. Sur les mises à l'eau, combien de bateaux là, qui ont été répertoriés là, par des centres privés ou autres? Là, les bateaux qui ne sont pas nettoyés, la problématique est répertoriée où? C'est quoi l'envergure que ça a? Parce que présentement, vous faites confiance à la bonne volonté des gens. Puis je pense que c'est un succès, pareil, parce que nos lacs là, des études prouvent par la Samba que nos lacs sont en santé. La question est bien simple. Ben, il est où le problème? Avant d'en avoir. OK, présentement, il n'y en a pas. Mais avant d'en avoir, on peut être en désaccord un peu avec ce qui est mis en place, là, mais au niveau là, une mise à l'eau, c'est une mise à l'eau. Qu'on mette à l'eau un bateau ou qu'on mette à l'eau un canot avec rame, la problématique est la même. L'important, c'est la même là, dans la protection de nos lacs. Là. Mais on va agir à différents niveaux. Là. On veut surtaxer, premièrement, les embarcations à moteur. Puis quant à moi, là, il ne devrait pas avoir de différence. Au niveau du HP, au niveau... Là, et je m'explique mal, puis vous ne réussissez pas à me convaincre. Vous n'avez pas les arguments nécessaires pour que je tombe en accord avec votre point. Je peux vous donner une autre chance. Vous pouvez réessayer. Mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Vous avez le droit de ne pas être convaincu. On ne pourra pas convaincre tout le monde non plus. On y va sur la bonne volonté de chacun aussi. Ici, là, c'est marqué 50 km/h. Il y en a qui passent à 70. Il n'y a pas de policier derrière chaque personne. C'est la bonne volonté. Alors oui, même si on instaure l'étiquette et tout ça, est-ce qu'il y a des gens qui vont partir avec le chalut, puis vont aller pêcher à quelque part, puis ils vont venir sans laver, puis sans... Ça se peut. Ça se peut, ça. On ne pourra pas avoir le gardien avec la GoPro là, pour watcher tout le monde. On y va avec... On pense que les gens, à venir à date, comme disait M. tantôt, les gens sont assez... La preuve que les gens sont responsables, c'est que nos lacs sont encore sains. Mais on est rendu en 2023, et en 2023, bien, il y a beaucoup de lacs qui sont contaminés. Il ne faut pas attendre d'être pris avec les algues, avec la moule zébrée. Le lac Témiscouata, là, il y a 47 km de long. Il est infesté de moules zébrées.
C'est un des plus beaux lacs au Québec. 47 km de long. Il est infesté de moules zébrés. Pourquoi? Parce qu'il y a des pêcheurs, probablement, nous, des embarcations, ils vont au fleuve, ils vont pêcher. Il y a des larves qui rentrent dans les craques des bottes. Ils s'en retournent sur le bord du lac. C'est comme ça. Mais on ne pourra pas tout watcher, tout contrôler, c'est sûr, ça. On commence tranquillement avec le lavage des bateaux. C'est sûr que oui, il y a un coût à ça. Mais Mme la RS, je suis content de vous l'entendre dire parce que, comme j'ai dit ce matin, là, des fois, en partant des meilleures intentions, là, sans savoir, là, une personne qui est bien intentionnée ne peut juste pas être au courant. Okay? Quand la SQ là, débarque leur bateau là, sur nos lacs, est-ce qu'ils l'avaient a priori avant de le faire? Est-ce que la patrouille nautique qui circule sur le lac Sept-Îles et qui va fréquenter le lac Sergent, est-ce qu'ils sont lavés? Est-ce qu'ils visitent plus d'un plan d'eau dans une journée? Est-ce qu'ils sont lavés en chaque? Permettez-moi d'en douter. Puis pour avoir parlé personnellement là, à quelqu'un, je vous confirme que non. Fait que des fois, en voulant trop faire, puis trop penser qu'on faut encadrer, puis des fois, il faut juste éduquer, communiquer, puis enseigner les gens. Mais par la répression, ben, c'est pas tout le temps la bonne façon. On commence par éduquer. Moi, je pense que ce règlement-là, c'est, au départ, c'est ça pour commencer à éduquer les gens. Par contre, c'est la phase 1. Oui, on a souvent la phase entendu dire, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ça interroge des gens, ça préoccupe des gens, ça divise des gens. Oui, mais on s'en va vers là. Merci. Ce qu'on a toujours dit depuis le début, c'est que le projet de règlement était évolutif. Tantôt, on parlait d'un cas où madame excusez-moi. On parlait d'un cas où madame parlait avec un maire d'une autre municipalité, puis il disait que ça fait 3 ans qu'il est implanté, puis il continue de l'améliorer parce qu'il trouve certaines choses, des cas particuliers qui surviennent, qui font en sorte que on avait oublié ça. On l'ajuste. Je pense qu'il faut y aller. Quand on parle d'évolution, c'est dans ce sens-là. On améliore progressivement en fonction de ce qui se produit. Encore une fois, on parle d'un lac qui avait peut-être une problématique, il y avait une marina, qui avait une réalité bien différente là, des nôtres. Je pense qu'en comparant des fois certains plans d'eau, il faut faire attention également, c'est pas toute la même utilisation, puis c'est pas toute la même configuration de lac qu'on a. Ouais. Le maire que je vous parle, c'est le maire de Saint-Hubert. Ils sont à la 3e année là, avec la réglementation. Lac Le lac Blanc. Et, avec camping, c'est ça que je dis, c'est qu'il y a des marinas, il y a des réalités qui sont bien différentes avec notre plan d'eau, les problématiques sont différentes également. C'est à considérer, c'est à prendre en note. Ce qu'on avance présentement ici, on compare d'autres plans d'eau, on s'inspire des règlements qui se font ailleurs, mais avec pas la même situation. Mais pas la même grandeur de lac non plus. Mais vous comprenez ce que je veux dire? À savoir, c'est 2 poids, 2 mesures. Il faut quand même s'adapter. Il faut que ça se veut adaptatif. Oui, bien, adaptatif à une réalité qui nous concerne. Pas une réalité qui est haute de celle d'un autre plan d'eau. Mais tantôt, on vous mentionnait une chose, c'est qu'on a regardé 10, 15 règlements différents. Peut-être plus, là. Moi, je l'ai regardé au moins une dizaine. Okay? Puis, il n'y en a pas un qui est pareil. Donc, chacun adapte son règlement à sa situation. Donc, nous, on se rapproche de certains autres. On a pris les meilleurs éléments qu'on considérait applicables ici. Puis, on va voir s'il y a des choses qui sont à être réajustées dans le temps, on le fera. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. On n'a pas pris copier-coller ailleurs. Là. On a essayé de prendre les meilleurs éléments. On dit, écoute, ça c'est bon pour nous, ça c'est bon pour nous. On s'ajuste un petit peu en conséquence. Il va falloir continuer à aller là-dedans, aller dans cette voie-là. Oui. Merci. Attendez. M. Goulet de Lac-Vert, concernant le lac Blanc Saint-Hubert, moi j'ai un ami qui reste là, ça fait des années, je n'aimerais pas son nom parce que son frère est ici aussi. Le gros problème qui est arrivé, c'est avec le terrain de camping et la marina. Les autres, le gros problème qui est réellement problématique, c'est le nombre de bateaux. Savez-vous combien il y a de campeurs au camping du lac Blanc? Au-dessus de 250. Fait que ça amène un gros problème. Là. Tout le monde en même temps sur le bord de l'eau, des bateaux avec des fleurs en envers. On est en mal de ça là-bas. Non, mais c'est vrai, on rit de ça, mais c'est ça. C'est bon. C'est ça. Concernant aussi le ministre fédéral Bibeau, on a parlé hier matin, j'ai écouté les nouvelles.
Puis elle parlait qu'elle voulait donner aux municipalités la réglementation sur le nombre de HP, de force de bateaux, aux municipalités. C'est-à-dire que la municipalité, il faut falloir qu'elle fasse une demande. Ça va passer par le ministère du Transport, comme vous l'avez expliqué tantôt, puis ça va être adopté. Si la municipalité fait la demande, moi, la question me demande, ce que vous allez faire, ça demande d'où? Sur la grosseur des moteurs, la grosseur des bateaux. Je pense pas qu'on soit rendu là encore. Non, mais je veux dire, est-ce que ça va venir éventuellement ou bien. Peut-être, mais pas, c'est pas dans les, c'est pas Parce des qu'on avait- cartons pour les prochaines années. Là. Parce que des années 90, on avait parlé de ça, contrôler la grosseur des moteurs, ça n'a jamais passé à l'association des résidents de chalet d'été, parce qu'ils disaient tout le temps, bon, ben, moi je fais du ski, moi je fais de la planche, tu sais, je fais de la tripe, si j'ai un petit moteur, je ne peux pas faire rien de ça, c'est compliqué, hein, c'est vraiment des bouts compliqués, là. Hein? Fait que non, c'est ça, je voulais juste dire ça, là, que ceux qui ont écouté les nouvelles, là, de la fédérale, ça va de. Là, dans pas long. Oui, l'article était dans la presse. Oui, ça va dans pas long. Merci. Ce que je veux, juste en terminant, juste pour vous dire une chose. Actuellement, ce n'est pas d'un carton, on parle du progrès actuellement qui est le progrès environnemental. OK? On parle de même, OK? Mais, je l'ai mentionné tantôt à nos confrères amis qui sont dans l'ARC comme nous. C'est l'ARC de bord qui a demandé à ce qu'on puisse limiter le nombre de bateaux et de la grosseur et de la sécurité nautique. Okay? Donc, d'où du conseil actuellement, on ne peut pas y toucher, donc on a une histoire de voir. Merci. Bonjour, mon nom est Daniel Martin. La dame ici au coin, elle m'a interpellé quand elle a mentionné au sujet de l'embarcation pour les descentes de bateaux. Ça appartient à l'ARC, c'est eux qui ont le contrôle sur la descente de bateaux. Fait que si la descente de bateau ne vous donne pas les clés de cette descente-là, vous ne pouvez pas rien faire, mettre l'application, qu'est-ce que vous parliez là, du projet de loi. Je ne comprends pas trop. Là. Quand les membres de l'ARC payent un montant d'argent pour avoir accès au lac en même temps, mais ça permet d'avoir des activités. La personne a mentionné, mais là, on va payer la ville pour avoir une vignette lorsqu'on a déjà l'accès. Fait que si l'ARC ne vous donne pas les clés de la descente, vous n'avez aucun contrôle, vous allez dire, vous allez installer le lavage de bateau à un endroit, ça va. Moi, je ne saisis pas cette partie-là. Là. Fait que j'ai dit, c'est un travail d'équipe, tout le monde a la même intention, la bonne volonté, mais là, ça se contredit quelque part. Moi, je ne comprends pas trop votre façon que vous l'avez interprété. Là. Bien, c'est pas une question d'interprétation, je voulais juste clarifier qu'en ce moment, la descente, elle n'appartient pas non plus à l'ARC. L'ARC la loue. C'est ça. Bon, bien, c'est vous en ce moment qui la louez, ce n'est pas la municipalité. Donc, si nous, on veut avoir accès à cette rampe-là, c'est un partenariat avec l'ARC. On ne peut pas vous forcer l'ARC à nous donner la clé. Donc, c'est juste ce que je voulais préciser. Oui, je suis bien d'accord, vous l'avez bien précisé, sauf que s'il n'y a pas d'entente avec l'ARC, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je veux savoir. Bien, je pense que vous le voyez vous-même. S'il n'y a pas d'entente avec l'ARC, on ne sera pas en mesure d'aller d'aller contrôler l'accès. C'est vous qui le contrôlez, c'est l'ARC. Donc, c'est sûr que dans la modalité d'application de ce règlement-là, idéalement, il y a un partenariat avec l'ARC. S'il n'y a pas de partenariat, il va falloir que la municipalité s'assoie et regarde, OK, qu'est-ce qu'on va faire et comment peut-on le faire? Mais en ce moment, c'est sûr que cette version-là, elle implique un partenariat. Donc, on est à définir les critères de ce partenariat-là. On est très transparent là-dedans. Justement, on est très conscient que c'est une question de partenariat. Demain matin, l'ARC dit non, nous autres, on n'échange plus avec la municipalité. On n'échangera plus. Tu sais, nous, on est quand même là, un peu là, en attente de voir comment les choses vont évoluer vers Et ça. s'il n'y a pas de possibilité, qu'est-ce qui arrive par la suite? Là? Que là, tous les ponts sont séparés entre la ville et l'ARC. C'est là qu'est mon inquiétude. Là. Bien, en ce moment, vous avez une façon de faire. Hein? Je pense que c'est ce que Mme Vallière a exprimé. Vous avez une façon de faire, puis c'est la façon qui a toujours été.
ce règlement-là implique certains partenariats. Donc, soit qu'il y en a des partenariats ou il n'y en aura pas. Tu sais, je veux dire, c'est juste ça. C'est là qu'on est rendu. Là. Puis je pense que... Là, juste pour la décembre, finalement. Effectivement, là, c'est sûr. Là, mais peut-être que dans... Comment je pourrais dire ça? Je pense que dans les prévisions budgétaires qui ont été élaborées, bien, il y avait des revenus. Les revenus, c'était des vignettes. Il y avait des dépenses. Les dépenses, c'est sûr que c'est du temps homme. Tu sais, c'est quoi les dépenses qu'on va avoir? Ben, on va avoir des opérateurs de... Mais ça, ces pièces-là sont en fonction de où on va mettre les opérateurs. Est-ce qu'on parle de mettre quelqu'un à la rampe de Visalo? Ben là, je comprends les préoccupations des membres. On va dire, ben, quand est-ce que ça va être ouvert? Mais tout ça, on tombe dans le détail. Là. Non, c'est bien. On ne peut pas vous interrompre, mais c'est bien. Il reste la bonne communication doit être là. Ensuite, s'écouter un l'autre et aller dans la même chose. Ce qui est pour l'avenir, mais il ne faut pas devancer. On se limite avec ce qu'on est capable de contrôler puis ce que la loi nous permet de faire. Fait qu'il s'agit de respecter ça. Il faut que les gens du village ou vice-versa comprennent qu'il y a des limites à la loi et on ne peut pas dépasser ça. Fait que ça, c'est certain que les gens, il faut qu'ils réalisent cette partie-là, de ce côté-là. Fait que on y va par étapes et je pense qu'on est peut-être dans une bonne voie. Merci. Pas d'autres questions? Tout le monde est Donc, dans les prochaines semaines, on ne met pas de date, là, comme on a dit. Les bateaux ne seront pas à l'eau avant le mois de mai l'année prochaine, en 24. Donc, on a le temps de travailler. Nous, bientôt, on s'embarque sur le budget municipal. Okay? Donc, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des nouvelles de ça prochainement, d'ici les 2 prochaines semaines, là, parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Des soirées à travailler, puis tout ça, là, on en a beaucoup. C'est sûr qu'on va travailler avec l'ARC, comme je l'ai dit hier à M. Tessier. Et puis, l'ARC va vous transmettre dans une réunion que vous aurez avec eux autres, les changements qu'on va faire, les améliorations et tout ça. Et on va sûrement se reparler d'ici à Noël, si on veut. Cet instant-là, ben, écoutez pas trop les cancans, il n'y aura pas de marina, puis il n'y aura pas de police sur les lacs encore cette année. Laissez faire les spotted, partez en paix, puis on va vous donner au courant. C'est ça, c'est clair, ça? Merci beaucoup.